Pour moi, le concept de Starseed vient nourrir les égos spirituels plus que actually aider les gens à être vraiment souverains, vraiment puissants. Je voyais des personnes justement canaliser des extraterrestres, puis des êtres galactiques, puis des conseils galactiques, et j'étais comme fascinée. Fait que j'étais vraiment immature dans un sens, facilement impressionnable et hyper curieuse, qui sont un bon cocktail pour avoir un très mauvais discernement quand on travaille dans l'invisible et se faire plus facilement manipuler par des esprits et des entités. Quelqu'un qui se qualifie d'empathe à chaque fois, c'est tout le temps la même chose, à chaque fois que je regarde leur énergie, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas son énergie, qui ne maîtrise pas son émotion, qui est facilement envahi par ses propres émotions parce que elle n'a pas du tout de maîtrise d'elle-même, pas de capacité à mettre des limites. Peux-tu nous parler de ton expérience avec l'ayahuasca si tu te sens prête à en parler? Ça a duré 17 heures, ma cérémonie. C'était ma première fois que je m'assoyais avec l'ayahuasca. Ça a été difficile parce qu'à un moment donné, là, c'était super beau au début. C'était la plus belle expérience au monde. C'était beau, beau, beau. Là. Où est-ce que la médecine m'amenait? J'ai jamais vu que ça de ma vie. À un moment donné, j'ai spiral. Ça m'a amené. OK, ça m'a dit, t'es prête? T'as vu, là? T'as vu? On t'a montré du beau. C'est le fun ce que tu ressens. Puis la grand-mère, l'ayahuasca était comme parfait. Maintenant, on va t'emmener dans ton ombre et dans tout ce que tu as à travailler. Puis là, j'ai descendu dans mes profondeurs et c'était vraiment difficile. Ma conscience était comme fragmentée en 1000 morceaux. J'étais comme perdue, j'arrivais plus à trouver mon centre intérieur, puis je spiralais dans la confusion totale. Hello bel homme et bienvenue sur le podcast Guide Cosmique. Si on se connaît pas encore, bienvenue. Moi c'est Maëva, je suis voyante, médium, travailleuse énergétique et en parallèle éternelle étudiante de l'école de la vie. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je veux répondre à vos questions que vous m'avez envoyées sur Instagram à ma demande. Et voilà, je vais voir combien de questions est-ce que je peux répondre dans un seul épisode, sachant que j'aime parler et répondre en long et en large, des fois à certaines questions. Donc, sans plus tarder, commençons. Il est comme 11h le soir, je suis en pyjama, j'ai ma tisane préférée avec moi et je te conseille de faire de même, donc de te mettre confortable, de sortir ta tasse de cacao, ta tisane préférée et de t'installer pour cet épisode. Je pense que ça va être assez crunchy, controversé, beaucoup de choses que je vais aborder dans cet épisode. J'ai des points de vue sur la spiritualité qui correspondent pas à tout le monde, puis qui peuvent choquer certaines personnes, certains égos. C'est pas le but, mais c'est juste, j'ai une manière de voir certaines choses par rapport à la spiritualité d'une manière très différente de beaucoup de personnes. Et je veux pas me censurer, je veux vraiment pas me faire semblant dans cet épisode. Donc, je vais être honnête et je vais répondre en toute transparence et sans filtre comme d'habitude. La première question, et non la moindre, je pense que j'ai mis la question la plus longue et crunchy en premier. Quelqu'un m'a demandé, quand tu dis qu'il y a des choses que tu croyais dures comme fer avant et que tu es rendu ailleurs maintenant puis que tu crois plus à ça, de quoi est-ce que tu parles par exemple? Donc, cette personne, je pense, fait référence à tous mes changements que j'ai eus dans les derniers mois, puis je les ai partagés vraiment ouvertement sur mon Instagram principalement, que dans les derniers mois, j'ai vraiment vécu beaucoup de processus, d'aventures, d'initiation, dont un long voyage au Pérou, où je me suis assise avec plusieurs médecines psychédéliques, si on peut les appeler comme ça, des médecines sacrées, médecines ancestrales, qui m'ont vraiment ouvert la conscience à un autre niveau, puis qui m'ont amené à voir la vie d'un angle différent, à voir beaucoup de choses d'un angle différent, à redéfinir des manières que j'avais d'être, des croyances que je tenais depuis longtemps, puis à vraiment changer mon point de vue sur beaucoup de choses. Donc ça a été une phase assez difficile honnêtement pour moi, parce que beaucoup de ces changements, ça... Tu sais, j'ai reçu toutes ces prises de conscience-là, puis je me suis mis à voir des choses que je voyais pas avant, puis ça a été dur comme à digérer beaucoup de ces prises de conscience-là, parce que c'est comme si pendant tellement longtemps, je m'étais accrochée à certains concepts spirituels, à certaines croyances, que j'avais comme quasiment forgé mon identité autour de ça. Puis maintenant, quand je réalisais que ben, c'était peut-être pas la vérité ce que je croyais, puis c'était peut-être pas ce que je pensais que c'était, ça a été
une mort de l'ego, une certaine... il a fallu que j'aille comme un détachement identitaire, si on veut dire, puis de me redéfinir. OK, je crois en quoi maintenant d'abord? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qui est-ce que je suis? Où est-ce que je situe ma propre spiritualité? Fait que ça a vraiment pas été une phase facile, si je suis honnête. Ça a été très, très, très difficile, mais le plus j'ai surrender à l'expérience, le plus ça m'a permis de vraiment accueillir où est-ce que la vie voulait m'amener, où est-ce que mes guides voulaient m'amener dans mon propre cheminement spirituel en tant qu'élève et en tant qu'enseignante. Donc, je suis contente d'avoir surrender à tout ça. Fait en gros, il y a beaucoup de, je dirais, de choses que je vois maintenant sous un angle différent. Puis tous ces concepts-là, là, c'est les trucs sur lesquels j'ai changé d'avis, c'est beaucoup par rapport à la spiritualité, au New Age, au fonctionnement de l'énergie, puis au fonctionnement de l'univers, OK? Puis c'est pas forcément que je croyais à ça, je crois plus à ça maintenant, c'est je vois les choses sous un angle différent, j'ai l'impression un angle plus mature, plus sage, une perspective plus haute, plus large, ce qui me fait voir les choses différemment, OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que à mon éveil spirituel, fait qu'il y a quelques années, quand je me suis vraiment, mes dons se sont éveillés, puis je suis tombée dans la spiritualité, à la recherche de réponses pour comprendre qu'est-ce qui m'arrivait, c'est quoi tout ce que je percevais, les entités que je percevais, les messages que je recevais, les visions, prémonitions que j'avais. Je suis vraiment tombée directement dans la spiritualité puis dans le New Age. C'est vraiment parfait, mon parcours est parfait, je regrette pas mon parcours, les choses dans lesquelles j'ai cru, même si j'y crois plus maintenant, il fallait que je passe par là, puis ça a construit la personne que je suis aujourd'hui. Fait que je veux pas dénigrer mon chemin du tout, je veux juste donner un peu de contexte. Fait que c'est ça, je suis vraiment tombée dans tous ces concepts New Age. C'est comme si je suis tombée dans l'univers. Je suis pas une victime, je suis tombée dans l'univers. J'ai découvert l'univers de certains channelers, fait que certaines personnes qui canalisent, vraiment qui ont des grosses plateformes sur YouTube. Puis j'ai vraiment full résonné avec leur contenu à ce moment-là, à cette période-là de mon éveil, parce que j'ai résonné parce que c'est ça qu'il fallait que je reçoive sur le moment. Puis il y a des personnes qui, maintenant, avec du recul, véhiculaient des concepts New Age qui sont pas forcément vrais ou pas forcément de la plus haute vibration. Et j'ai beaucoup vu que mes dons commençaient à se développer, mais j'étais vraiment pas en maîtrise de mes dons au début quand ils se sont éveillés. J'expérimentais l'invisible, je recevais des visions, des prémonitions, je ressentais des présences autour de moi, mais je comprenais pas qu'est-ce qui se passait et surtout, je ne le contrôlais pas. Puis j'avais pas la pleine maîtrise de mes dons, puis de mon canal. Fait que je canalisais pas mes propres informations forcément. Quand j'avais une question sur le fonctionnement de l'univers ou le fonctionnement de l'énergie ou certains types d'entités, ils ressemblent à quoi, les arcturiens, whatever. J'allais pas moi-même me connecter à mon canal comme je le fais maintenant, puis canaliser la réponse, puis channel mes propres enseignements. Je faisais confiance aveuglément sans forcément utiliser mon discernement parce que ça feelait good sur le moment, donc je faisais confiance à ça. J'avais plus une foi aveugle, une confiance aveugle c'est ça, certains channelers sur YouTube. Je ne vais pas forcément nommer de noms, mais je pense que je vais nommer des noms plus tard en répondant à une autre question. Puis c'est ça, puis j'absorbais tout ce qu'il disait comme si c'était la vérité infuse sans le digérer, le passer au travers de mon propre canal parce que je n'étais pas assez connectée à ce point-là pour canaliser des grandes vérités universelles comme ça moi-même. Fait que, tout ça pour dire que j'ai absorbé beaucoup de ces concepts que je vais aborder dans quelques instants. Puis que c'est comme si j'ai construit ma fondation après le reste de mon éveil spirituel, puis de mon identité au niveau spirituel, puis de qu'est-ce que je crois, puis qu'est-ce que j'enseigne sur la fondation de ces concepts-là que je n'avais pas canalisés moi-même. Puis beaucoup de ces prises de conscience dans les derniers temps, avec les médecines ancestrales que j'ai fait, puis les gros processus de guérison puis d'éveil que j'ai revécu dans les derniers mois, ça m'a vraiment amené à tout réévaluer ces fondations-là, puis être comme « Oh shit! » Tout ça que je croyais que j'ai juste gobé, absorbé comme étant la vérité, maintenant je suis capable de le canaliser par moi-même, puis c'est pas ça que je canalise, c'est pas ça la vérité, cette personne-là canalisait pas de la vérité ou canalisait depuis son ego, puis je suis pas d'accord du tout avec ce qu'elle a présenté, puis là je suis comme « Wow! » J'ai vraiment entré dans un gros processus de déconstruction, de redéfinir qu'est-ce que je crois dans la spiritualité, dans le New Age, etc. Fait que mettons, si je te donne des exemples concrets, j'aime ça donner un peu de contexte, mais si je donne des exemples concrets, le concept des starseeds, ok, je sais pas si tu as déjà entendu ce concept-là, je n'utilise plus ce mot-là, puis c'est pas un mot que je vais utiliser dans le futur non plus, mais je l'utilisais plus dans mon ancien podcast, puis dans mes anciens enseignements. Un starseed, c'est défini là...
sur Google ou par les gens qui en parlent, comme tu es un starseed quand tu es une âme quand même éveillée, que tu portes une fréquence très spécifique. Donc, tu viens, tu as des vies antérieures dans des dimensions galactiques, dans des civilisations extraterrestres, et tu as décidé de te porter volontaire pour t'incarner sur Terre en ce moment. Parce que la Terre, l'humanité vit un grand éveil collectif de conscience, mais ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de volontaires galactiques pour venir les éveiller plus rapidement parce que les humains n'arrivent pas à éveiller leur conscience assez rapidement. Puis ils sont coincés dans une guerre intergalactique sur Terre, une guerre sur les consciences. Donc il y a certaines âmes qui s'appellent les Starseed, qui se passent volontaires, qui s'incarnent en tant qu'humains, avec toutes leurs fréquences, puis leur magie, puis leurs enseignements, pour venir sauver l'humanité, puis éveiller l'humanité, et aider l'humanité à ascensionner, puis à passer à un autre niveau. Puis souvent, les personnes qui se qualifient de Starseed se sentent vraiment différents, ils se sentent vraiment pas à leur place sur Terre, comme si la Terre, c'est pas leur maison. Leur maison est ailleurs, dans les étoiles, puis c'est juste temporaire sur Terre, mais on se sent pas à notre place, on se sent alien dans un monde d'humains. Et c'est ça, mais on est là pour comme porter une fréquence plus haute, puis amener une certaine vibration. Je ne raisonne plus avec ce concept. C'est plus un concept que je veux mettre de l'avant ou enseigner ou véhiculer parce que pour moi, le concept de Starseed vient nourrir les égos spirituels plus que actually aider les gens à être vraiment souverains, vraiment puissants. Puis là, je dis pas que tout ça est faux. Je crois absolument aux vies antérieures, 100%. Je connecte avec des êtres galactiques, absolument que l'humanité est en gros éveil de conscience, que a besoin d'aide à un certain niveau. Puis que oui, il y a absolument certaines personnes qui ont une mission différente, qui ont une grande destinée, puis qui sont là pour accélérer l'éveil de l'humanité, que ça soit en partageant des concepts spirituels ou que ça soit genre Elon Musk qui vient amener certaines avancées technologiques pour faire avancer l'humanité plus vite, puis d'autres personnes qui viennent mettons, je sais pas, le Donald Trump, que genre, tu sais, oui, il amène énormément de chaos, puis de trucs vraiment bizarres sur Terre en ce moment, mais il a une grande destinée, une grande mission, puis cet humain-là est là pour justement faire avancer l'humanité à un autre plan, puis ça, c'est en amenant le chaos, puis une déconstruction totale de plein de choses reliées à la politique, puis à la manière dont le monde fonctionne en ce moment. Donc là, je donne des exemples, mais tu sais, ça veut pas juste dire par rapport... c'est ça, parler de spiritualité sur YouTube. Là. Tout ça pour dire que je trouve que ce concept-là vient vraiment nourrir des égos spirituels plus blessés. C'est comme si, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début, j'étais comme, ouais, ce concept-là est full intéressant, puis absolument, là, que je connecte à mes vies antérieures, puis j'ai des vies antérieures hors de Terre, hors de la planète Terre, j'ai des grosses connexions avec des êtres célestes, je vois mon futur, je sais c'est quoi mon futur, je sais c'est quoi ma mission, qu'est-ce que je suis supposée faire avec mes dons, puis j'ai un message à véhiculer, j'ai des choses à enseigner, j'ai des consciences à toucher, puis à éveiller, mais comment dire ça? Beaucoup de personnes qui s'identifient comme Starseed, je trouve, construisent leur identité autour de ça. Puis se crée vraiment une identité spirituelle de comme je suis un Starseed. Puis ça vient avec le fait, je trouve, de nier puis de renier notre humanité. Puis, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que... on dirait que j'ai de la misère à m'exprimer, mais on vient tous sur Terre pour vivre une expérience humaine puis une expérience terrestre. Peu importe c'est quoi ta grande mission ou tes vies antérieures, si tu te sens pas à ta place sur Terre, c'est parce que t'as des blessures à travailler, t'as des traumas à libérer, puis c'est des parties de toi qui t'appartiennent si tu te sens pas à ta place sur Terre, puis si tu te sens éloigné des autres, puis t'as de la misère à avoir des relations harmonieuses avec les humains, puis à t'intégrer dans la physicalité, puis il y a une partie de toi qui renie la physicalité, qui renie l'humanité, puis comment ça fonctionne sur Terre, puis qui veut juste vivre dans les étoiles, qui veut juste être ailleurs. Si seulement tu pouvais reconnecter avec ta planète d'origine, si seulement tu pouvais juste chiller avec tes guides galactiques tout le temps, tout irait mieux. Puis je trouve que ça vient avec un gros, comme je te dis, une dissociation, puis un déni de ton humanité, puis de ton humain, de ton humaine, puis de la vie que tu dois vivre dans cette physicalité. Puis ça vient beaucoup, je trouve, avec un complexe du sauveur spirituel. De comme je suis un starseed, je suis ici pour sauver l'humanité, pour éveiller l'humanité. Puis ça vient aussi, je trouve, avec
énormément de séparation. Et ça, j'ai horreur de ça. C'est comme si on se met dans une boîte tout d'un coup. Puis je te dis ça, là, puis je sais que certaines personnes peuvent comprendre le mot Starseed puis être capable de faire la part des choses puis de pas s'identifier en tant que Starseed puis de juste comprendre un peu le concept puis de genre, ouais, je résonne en partie avec ça, c'est cool. Mais j'ai rencontré beaucoup de personnes, honnêtement, là, j'ai vécu à Bali pendant longtemps, j'ai connu beaucoup de communautés spirituelles différentes. J'ai vécu dans une communauté spirituelle au Pérou, proche d'une communauté spirituelle au Pérou dans les derniers mois. Puis j'ai côtoyé beaucoup de personnes dans ces milieux-là, que leur personnalité complète, c'est genre leur spiritualité puis leur nouvelle identité à ce niveau-là. Puis que legit, j'ai vu plusieurs personnes qui s'identifient en tant que Starseed, qui se présentent, qui sont genre bonjour, mon nom c'est ça et je suis un Starseed, je me sens pas à ma place sur Terre, puis vous devez sûrement vous sentir comme moi aussi. Puis je trouve ça comme. C'est ça, je trouve ça. Pour moi, c'est pas ça la vraie puissance, d'être vraiment souverain, puis d'accepter notre humanité, puis d'être en même temps, en parallèle, connecté à l'invisible, puis d'avoir les pieds ancrés sur terre, puis de se sentir solide. C'est ça, pour moi, ça vient plus nourrir notre ego qu'autre chose. Ah oui, c'est ça que je disais, puis ça vient nous mettre dans des boîtes. C'est comme les Starseed versus les non-éveillés. Tu sais, les personnes spirituelles, conscientes et éveillées versus les humains endormis, coincés dans la matrice. Ça a l'air fou peut-être quand je dis ça comme ça, mais honnêtement, pour avoir côtoyé plusieurs communautés spirituelles, c'est fou, des fois, les discours, puis comment certaines personnes peuvent être complètement perdues dans un ego spirituel, puis s'identifier tellement à ces étiquettes-là pour se donner un sentiment de puissance et de se sentir spécial, puis de se sentir supérieur. Et legit, j'avais des conversations des fois avec des gens à Bali qui étaient comme qui expliquait que genre ouais mais c'est normal, eux sont juste endormis, c'est comme des moutons, puis moi je suis genre nous on est tellement plus éveillés, c'est grâce à nous que l'humanité va être sauvée, puis nous on tient une fréquence plus élevée, puis c'est comme si on dénigre les gens qui sont pas dans la spiritualité, puis qu'eux ils ont pas eu d'éveil spirituel, puis eux c'est pas des starseeds, puis ils ont besoin d'être sauvés, d'être aidés. En résumé, j'espère que ça fait du sens. Fait que pour moi ces concepts là, je veux plus les mettre de l'avant parce que même si je comprends un peu en gros le concept, il y a des choses qui résonnent là-dedans, mais il y a beaucoup d'autres choses qui résonnent pas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas capables de faire la part des choses, puis qui rentrent justement dans le New Age, puis qui découvrent la spiritualité, puis qui vont s'accrocher à ces concepts-là sans s'en rendre compte pour nourrir leurs propres blessures, puis qui sont pas capables justement de faire la part des choses. Donc, c'est ça. Je m'enfoncerai pas là-dessus parce qu'on dirait que je fais juste répéter la même chose, mais le concept de Starseed, mettons, ça, c'est quelque chose que je veux plus mettre de l'avant du tout. Puis je m'identifie zéro comme une Starseed. C'est ça. Pour moi, on est tous des humains sur un chemin un peu différent, tous et chacun. On a une évolution spirituelle qui est différente, on a une mission qui est différente, on a une destinée différente. Certaines personnes ont une destinée très normale, puis c'est ça qu'ils ont voulu vivre sur Terre en ce moment. Certaines personnes ont une très grande destinée, massive. Puis c'est ça, il n'y a rien qui est mieux qu'un autre. Il doit avoir de tout plein de personnes pour créer un monde. Et honnêtement, je veux qu'on sorte le plus possible de comme j'ai besoin d'éveiller l'humanité. Non. Honnêtement, tu dois t'éveiller toi. Moi, mon focus principal dans ma vie, c'est de m'éveiller moi-même, d'être sur mon propre chemin de guérison, puis d'avancer le plus possible sur ce chemin-là et d'expansionner le plus possible, puis de partager sur mon chemin les enseignements de qu'est-ce que j'ai appris au travers de mes propres expériences, puis de qu'est-ce qui résonnait avec moi, puis qu'est-ce que moi qui m'a aidé à développer mes dons, puis à ouvrir ma conscience, puis à guérir, puis de le partager parce que je crois vraiment que comme ça peut aider d'autres personnes, puis si ça peut aider d'autres personnes, si ça peut éveiller la conscience de d'autres personnes en écoutant mon podcast, en faisant mes cours, mes formations, en étant proche de moi ou dans mon univers, tant mieux. Mais ma mission, c'est pas d'éveiller les gens, je dois éveiller les consciences. Genre, les gens, ils font leur chemin, ils font ce qu'ils ont à faire. Puis si chacun pouvait commencer à se regarder dans le miroir, puis regarder son propre nombril, puis si chaque personne, à la place d'être comme « le monde devrait être différent comme ça, puis les gens doivent faire ci, puis les gens doivent s'éveiller », puis à la place de critiquer tout le monde à l'extérieur, puis de penser que moi, j'ai la vérité infuse, puis que les gens doivent m'écouter, il y a beaucoup de ça dans la spiritualité, si chacun pouvait se regarder dans le miroir, puis être genre « ok, si le monde n'existe pas à l'extérieur, moi, c'est quoi la guérison que j'ai à faire que j'évite encore? Moi, comment est-ce que je peux expansionner ma conscience? Moi, comment est-ce que je peux m'éveiller moi-même? Puis si chaque humain faisait ça, le monde changerait complètement. Puis c'est ça
Pour moi, c'est là qu'on va avoir un éveil massif, encore plus de conscience sur Terre, puis un éveil collectif, puis une avancée de vibration sur Terre, ou peu importe. C'est quand chaque personne va commencer à regarder à l'intérieur, puis à faire le travail sur elle-même, puis à retrouver l'union en elle, l'union dans toutes les parties d'elle à la place de se dissocier puis d'être fragmenté dans sa conscience et de retrouver l'harmonie intérieure puis de chacun faire son travail à la place d'être trop focusé à c'est tellement plus facile de pointer du doigt puis de critiquer les autres comment eux ils sont pas assez avancés spirituellement, eux ils devraient faire les choses autrement, c'est eux le problème, si seulement cette personne-là changeait, ça irait mieux dans ma vie puis je me sentirais moins comme ça. Faut arrêter de regarder à l'extérieur puis faire notre propre chemin interne. C'est là qu'on est appelé. Fait pour moi, dès qu'il y a un concept de genre qui t'amène à te sentir un peu plus spécial que tu devrais, ou que ça booste ton ego plus qu'autre chose, puis ça t'amène dans des concepts de même, je résonne putain avec ça. Donc, voilà. Sur le concept des Starseeds. Un autre concept que je croyais dur comme fer, que je vois différemment maintenant, ça serait tout le concept des extraterrestres. OK. Moi, il y a tellement d'êtres différents qui existent dans l'univers, OK? Il y a tellement d'esprits différents, d'entités différentes. Puis mettons maintenant, comment est-ce que je classe dans ma tête tout le côté cosmique, les étoiles, je le classe en différentes parties. Fait que pour moi, il y aurait comme la partie alien extraterrestre, qui sont des êtres justement qui sont pas humains, qui portent la fréquence extraterrestre, la fréquence alien, des civilisations comme les Gris, les Pléiadiens, les Arcturiens, peu importe, qui vibrent honnêtement avec du recul. Maintenant, je réalise que ces êtres-là vibrent pas forcément haut. Pour avoir dans les derniers mois connecté avec des fréquences, avec des êtres de haut niveau, ça m'a donné beaucoup plus de perspective. Puis ça m'a amené à voir certaines choses différemment. Puis en tout cas, je vais partager ça après. Mais il y a des extraterrestres qui portent vraiment une fréquence spécifique. Je qualifie après que des êtres cosmiques. Les êtres cosmiques, je trouve qu'il y a une énergie vraiment différente, beaucoup plus légère, comment dire, j'allais dire infantile, mais je pense pas que c'est ça le mot. Une énergie beaucoup plus légère, magique, mais encore là, c'est des êtres qui viennent des étoiles. Après, il y a toute la partie galactique. Fait que pour moi, des êtres galactiques, c'est des êtres extraterrestres-ish, mais de haut niveau, qui portent vraiment une haute sagesse. Ils ont un certain sérieux. Ils font beaucoup d'activation énergétique, de reprogrammation d'ADN, d'éveil de conscience. Puis la king coche au-dessus, ça serait pour moi les êtres célestes, qui sont les êtres comme ce que je qualifie le plus proche de la source. Puis c'est comme des êtres des êtres dans le cosmos, là, dans le côté galactique, de très, très, très haut niveau, des grands êtres vraiment imposants, puis ils font de l'activation de conscience pure, puis ils ont vraiment des enseignements très, très hauts en vibration, puis très, très... très, très pur. Là, je te dis ça, là, mais l'énergie, ça se lit. C'est un langage qui se comprend en le ressentant. Fait qu'après, moi, j'essaie de mettre le plus possible des mots là-dessus, mais c'est comme essayer de te décrire la couleur rouge versus la couleur bleue à quelqu'un qui n'a jamais vu ces couleurs-là de sa vie. C'est comme, mais le rouge, ça ressemble à ça, puis c'est comme s'il y avait un peu de telle couleur dedans, mais t'as jamais vu ces couleurs-là, fait que tu comprends pas. Mais le moment où tu vois la couleur rouge pour la première fois, t'es comme, oh my god, je sais c'est quoi du rouge. Puis la prochaine fois que tu vas voir du rouge, oui, je sais que ça c'est du rouge, je l'ai déjà vu. C'est un peu la même chose avec la lecture de l'énergie. Je vais te décrire un être céleste versus un être galactique versus un être cosmique versus un être extraterrestre, puis tu vas être genre, ah, ok, puis je vais être genre, ça feel comme ça, puis tu le ressens comme ça, puis tu vas être comme, ok, je comprends pas trop, puis là, je vais t'amener à mener dans un voyage astral, puis je vais te faire rencontrer un à un ces différents êtres-là, puis tu vas feel leur énergie, tu vas ressentir comment est-ce que je me sens en contact d'un être extraterrestre versus en contact d'un être céleste, tu vas te sentir différemment, tu vas les voir différemment, tu vas voir certaines couleurs, tu vas ressentir leur énergie qui va te traverser, puis ça va te faire sentir d'une manière totalement différente d'être en être. Puis là, quand tu auras ressenti ça, c'est comme si tu veux rajouter ça quelque part dans ta tête, dans ton dictionnaire de la lecture énergétique, puis dans ton répertoire. Puis la prochaine fois que tu vas entrer avec un être extraterrestre, tu vas tout de suite savoir que c'est un être extraterrestre parce que tu reconnais sa fréquence. Tu as déjà vu cette couleur-là, tu peux la nommer. Pour moi, c'est ça la lecture énergétique. Fait que c'est dur à décrire des fois à quelqu'un qui l'a pas forcément ressenti. Tout ça pour dire que au début de mon éveil spirituel, j'ai été naturellement attirée vers tout le côté galactique, extraterrestre, mais fascinée. Pourquoi?
parce que ce sont mes connexions, pas les extraterrestres, mais mes origines cosmiques. Maintenant, avec du recul, je suis capable de voir que mes origines cosmiques, mes origines, ouais, c'est ça, mes origines de mon moi supérieur, c'est vraiment avec tout le royaume céleste, ok? C'est ma fréquence. Il y a certaines personnes qui sont naturellement hyper connectées à Gaïa, certaines personnes qui sont naturellement hyper connectées aux esprits de la nature, hyper connectées aux anges, puis à toute la dimension angélique, parce que on a tous un point d'origine différent. Provient tous de quelque part de différent dans l'univers. Et donc, ça va faire qu'on va avoir certaines connexions naturelles, des affinités avec certains royaumes, avec certains êtres de manière plus naturelle. Fait qu'il y a certaines personnes qui s'en foutent là, du côté galactique, cosmique, céleste, extraterrestre, qui en ont rien à foutre, puis qu'eux, ils veulent juste connecter à la Terre, à Gaïa, aux esprits de la nature, parce que c'est ça qu'ils sont supposés faire. C'est là que leur âme a le plus de connexion, puis c'est là que leur magie a le plus lieu. OK? Moi, mes connexions les plus fortes, puis ma magie a lieu dans les hauts royaumes célestes. Mais au début de mon éveil spirituel, j'avais pas la fréquence assez haute pour être capable de connecter à ces royaumes célestes-là, puis je connaissais même pas c'était quoi. Et naturellement, ma curiosité m'a guidée vers le bon chemin et m'a guidée à découvrir mes propres affinités d'une manière ou d'une autre. Et j'ai été naturellement fascinée par toutes les informations par rapport aux extraterrestres, aux galactiques. J'ai justement trouvé des channelers, des personnes qui canalisaient genre sur YouTube et tout, puis qui parlaient full d'extraterrestres, qui travaillaient avec des extraterrestres, et ça m'a fascinée, magnétisée, parce que quelque part, mon âme m'appelait à prendre ce chemin-là, pour éventuellement plus tard dans le futur, découvrir mes vraies connexions galactiques, intergalactiques, peu importe tous les mots qu'on veut mettre là-dessus, puis comment est-ce que je suis vraiment supposée utiliser mes dons. Mais c'est ça, j'ai commencé à... en fait, j'étais vraiment facilement impressionnable. Ouais, c'est ça le mot. Je voyais des personnes justement canaliser des extraterrestres, puis des êtres galactiques, puis des conseils galactiques, et j'étais comme fascinée. Un peu comme genre, oh my god, moi aussi, je veux travailler avec ces êtres-là, moi aussi. Genre, si seulement eux voulaient travailler avec moi, si seulement ces êtres-là entraient en contact avec moi comme tel channeler que je vois, si seulement ils venaient me visiter dans mes rêves, puis genre, je voudrais tellement travailler avec eux, communiquer leur message. Fait que j'étais vraiment immature dans un sens, facilement impressionnable et hyper curieuse, qui sont un bon cocktail pour avoir un très mauvais discernement quand on travaille dans l'invisible et être pas souverain et se faire plus facilement manipuler par des esprits puis des entités. Fait que c'est ça, fait que j'ai connecté naturellement avec des extraterrestres qui venaient à moi, qui venaient me visiter, qui venaient me donner des messages, qui voulaient travailler avec moi. Puis moi, dès que ça a commencé à arriver, ces connexions-là, j'étais aux anges, fascinée. J'étais comme, oh mon Dieu, ils veulent travailler avec moi, parfait. Fait que j'explorais ça. Puis faut comprendre qu'aussi au début de mon éveil spirituel, puis au début de mon chemin, j'ai appris à canaliser. J'ai pas appris à lire l'énergie. Fait que j'ai appris à être un bon téléphone, à recevoir des messages. Ok, je reçois un message, je reçois une information, parfait, puis je le prends pour du cash. J'avais pas appris le skills, la capacité qui est différente à lire l'énergie. Fait qu'à savoir le message, il vient de qui exactement. Puis pas juste, ok, il vient de telle présence galactique, mais c'est quoi vraiment sa vibration si je la notais de 0 à 10? C'est quoi son intégrité si je la notais de 0 à 10? C'est quoi les vraies intentions, vraiment, vraiment les vraies intentions, là, derrière le masque, derrière l'apparence de cette présence-là, de cet esprit-là? Ça, tu l'apprends quand tu sais lire l'énergie. Quand tu sais pas lire l'énergie, t'es juste un téléphone. Fait que tu reçois un message, ok, ça fait du sens, puis tu le communiques ou tu y crois ou peu importe. Deux distinctions différentes. Fait que c'est ça. Fait que je savais pas forcément lire l'énergie. Fait que avec du recul, maintenant, tout ça, ça a été des grosses prises de conscience dans les derniers mois. J'ai vraiment remis en question beaucoup de connexions que j'avais avec certaines civilisations extraterrestres que je croyais qui étaient super cool, puis je me sentais super cool de connecter avec des gris, puis avec des arcturiens, puis des pléiadiens, puis avec du recul. La majorité des extraterrestres, fait que là, on se rappelle encore là, pour moi, extraterrestres et aliens font partie de ces êtres extraterrestres qui vibrent plus bas. Puis après, tu peux avoir des êtres plus style extraterrestre, mais qui vibrent beaucoup plus haut, qui ont une plus grande sagesse. Pour moi, dès qu'ils vibrent plus haut puis qu'ils ont une plus grande sagesse, ils rentrent dans la catégorie fréquence galactique. Ça porte une fréquence vraiment différente. Mais avec du recul, les extraterrestres en général aiment beaucoup raconter des histoires, aiment avoir le contrôle sur les humains, parce qu'ils savent que les humains sont facilement
impressionnés par eux, soit la majorité des humains ont peur des extraterrestres, veulent pas y croire, ou mais quand ils y croient, ils ont peur d'eux, ou de l'autre catégorie qui sont fascinés par eux, puis qui les mettent sur un piédestal, puis qui croient que les extraterrestres sont nos sauveurs, puis ont toutes les réponses, puis vont venir débarquer sur Terre, puis nous sauver. Fait que beaucoup d'extraterrestres aiment ça, puis profitent de ça, puis profitent de cette naïveté-là des humains pour un peu se jouer d'eux. Des fois, c'est pas forcément full méchant puis mal intentionné. Je dis pas que toutes les présences avec qui je travaillais, maintenant je réalise qu'ils étaient full mal intentionnés puis vraiment genre des intentions dégueulasses. Non. Mais ils n'ont pas forcément une haute intégrité. Puis ils aiment, beaucoup d'extraterrestres aiment, comme je te dis, quand c'est pas de les contrôler par la peur, aiment contrôler certains êtres spirituels éveillés par des concepts New Age. Fait qu'en leur fournissant beaucoup d'informations qui vont feed leur ego puis qui vont leur faire croire que, oh my god, je détiens des vérités universelles puis je dois les communiquer à l'humanité. Puis derrière, c'est comme les extraterrestres qui sont comme, ha ha ha, on contrôle les humains d'une façon un peu différente. J'essaie d'expliquer ça du mieux que je peux, mais c'est ça. Fait que je me suis dissociée de beaucoup de présences. Je travaillais beaucoup avec les gris dernièrement depuis... ça a commencé il y a 1 an et demi, qui se sont présentés à moi, puis que j'étais comme, OK, ils ont une fréquence très spéciale, les gris, qui ressemblent vraiment à le classique emoji d'extraterrestre. Ils sont gris. Là. Si tu googles Grey Starseed ou Grey Extraterrestrial sur Google, tu vas trouver des photos d'eux. Ils ont comme 3-4 doigts. Il y en a des très grands, puis il y en a des très petits, qui ont vraiment les grands yeux noirs dans leur visage, puis vraiment une tête en forme d'extraterrestre, petit corps très très maigre et avec leur peau grise. Ils ont une fréquence très très spécifique. Puis ils sont très détachés de leurs émotions, très très dans le rationnel, puis dans l'analytique, puis connecté à des hautes technologies dans l'univers. Puis c'est ça, fait que je trouvais ça spécial de travailler avec eux parce que c'est tellement des fréquences très masculines puis profondes, puis c'est pas du tout joyeux et léger et beau et comme enveloppant, mais avec du recul, je veux plus travailler avec ces êtres-là. Ils n'ont pas une haute intégrité. Ils profitent beaucoup des humains, ils profitaient de moi dans un certain sens. Fait que c'est dur de raconter en détail tout ce que je sais là-dessus, mais éventuellement, j'aimerais peut-être faire un épisode spécifiquement sur les gris. Puis comment est-ce que j'ai travaillé avec eux, puis des expériences qu'ils ont fait sur moi que j'ai acceptées aveuglément parce que je pensais être cool en faisant ça, puis participer à comme aider l'humanité si je participais à leurs expériences scientifiques qu'ils faisaient sur moi puis mon ADN. Puis avec du recul, j'ai comme wow, je me suis distancée de ça, j'ai mis un stop à ça, puis j'étais comme je veux plus participer à ça, c'est pas bon pour moi, ça me fait vraiment pas du bien, puis c'est ça, ces êtres-là profitaient de ma naïveté, comme je disais, et avec du recul, je veux pas forcément travailler avec ces énergies-là, mais ça fait 40 fois que je répète ça. On va y arriver. Des fois, c'est dur d'expliquer certains concepts comme ça, puis prise de conscience de manière genre résumée, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui vont m'écouter qui comprennent ce que je dis, puis d'autres qui comme c'est comme extraterrestre quoi, genre gris quoi, puis là, il faut que je donne une mise en contexte, puis il faut que j'amène certaines nuances qui sont comme évidentes pour moi, mais que la majorité des gens comme comprennent pas ces concepts-là. C'est vraiment correct, je juge pas, c'est juste, je trouve ça dur des fois d'exprimer mes opinions sans raconter encore là des story time qui durent 2 heures chaque, parce que j'ai tout plein d'expériences à raconter, de canalisation de ces êtres-là, comment est-ce que j'ai travaillé avec eux, des attaques psychiques que j'ai eues par rapport à ça, comment certains êtres se sont un peu joués de moi. Puis c'est correct, il fallait, comme j'ai tout ça, là, puis la raison pourquoi je le partage, c'est pas glamour de dire que genre, je travaille avec certains extraterrestres, puis avec du recul, ils me faisaient pas du bien, puis ils étaient pas si bienveillants avec moi, ils se jouaient un peu de moi. C'est pas glamour, mais j'honore mon parcours, puis c'est grâce à toutes ces expériences-là que j'ai tellement appris. C'est grâce à ces expériences-là où j'ai manqué de discernement que j'ai appris à discerner pour de vrai, puis à avoir un discernement fort, puis à maintenant pouvoir enseigner aux autres comment discerner pour de vrai l'énergie. C'est grâce à toutes ces expériences-là où j'étais un téléphone qui savait canaliser mais qui savait pas lire l'énergie, que maintenant là je preach l'importance de savoir lire l'énergie. Puis maintenant dans l'Académie des facultés psychiques, fait que ma formation intensive pour développer tous tes dons, avant même d'enseigner à mes élèves comment canaliser,
on passe au moins un mois à apprendre à lire l'énergie de manière super claire, super précise, puis après, je t'apprends à canaliser. Après, je t'apprends à connecter avec tes guides, puis à connecter avec des alliés. Parce que si on jump tout de suite dans la canalisation, beaucoup de personnes n'ont pas les bases nécessaires pour apprendre à bien discerner puis à être vraiment souverain quand on commence à s'ouvrir à travailler avec certains êtres puis avec certaines énergies. Fait que tout ça, mon parcours, j'ai vraiment... comment dire? On dirait que j'ai toujours su que, vu que j'allais enseigner, ça a toujours été évident dans qui je suis, puis dans ma mission, puis dans ce que je dois faire dans ma mission, puis sur Terre, puis sur les réseaux sociaux que je dois enseigner. Ça a toujours été évident pour moi que... Ça me pique le nez, Caroline. Que je dois passer au travers des expériences moi-même en premier pour après pouvoir les enseigner. C'est comme si la vie aime me faire passer au travers d'expériences. Fucké, que la majorité des gens vivront jamais ça dans l'invisible, n'auront jamais ces rencontres-là avec ces êtres-là, vivront jamais des attaques psychiques à ce niveau-là. Mais moi, il faut que je passe au travers à la dure pour comprendre par moi-même, comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment m'en sortir par moi-même, comment développer des outils, puis m'en sortir, arriver de l'autre côté, puis le savoir comment protéger mon énergie dans toutes les circonstances, comment canaliser à un haut niveau, comment lire l'énergie avec une haute précision, comment connecter avec des êtres de haute intégrité, comment travailler autant avec le haut astral qu'avec le bas astral, sans en avoir peur. Il fallait que je passe au travers de toutes ces expériences-là pour l'apprendre et pouvoir l'enseigner après. Puis c'est pour ça que je veux partager ça ouvertement aussi. C'est pour te montrer un peu mon propre parcours et que c'est ça. C'est comme ça que j'apprends. Fait que c'est ça, j'ai été facilement impressionnable au début. J'ai mis beaucoup d'êtres sur un piédestal. J'étais comme, oh my god, ils veulent travailler avec moi, ça veut dire que je suis spéciale. Fait que maintenant, c'est plus des connexions que j'ai forcément envie d'entretenir. Je dis pas que je dénie tout le côté cosmique. J'adore les êtres cosmiques. Je veux travailler avec des êtres galactiques de haut niveau qui ont vraiment une bonne sagesse, une bonne intégrité, puis qui ont des super enseignements à donner à l'humanité et mes plus fortes connexions que je veux développer. Continuer à développer. Je travaille déjà avec eux, mais c'est de travailler avec des êtres célestes de haut niveau, puis de faire beaucoup de guérisons énergétiques avec eux, donc de travailler avec eux quand je fais des breathwork, quand je fais des guérisons énergétiques sur des gens, puis à channel leur conscience, puis à channel leurs enseignements pour aider l'humanité. Fait que c'est vraiment tout ça, c'est juste des êtres... C'est ça. Même la majorité des... Ça, c'est une opinion controversée, mais la majorité des gens qui connectent avec les Pléiadiens, les Arcturiens, les Gris, même certains Syriens, c'est pas des êtres qui vibrent si haut, honnêtement. Certaines personnes sont genre « Waouh, les Syriens, les Arcturiens! » Puis il y en a, il faut pas tout mettre dans le même panier. Il y a certains êtres arcturiens qui sont super magnifiques et puissants, mais beaucoup dans cette civilisation-là, puis dans ce peuple-là, vibrent pas si haut, ont pas une si haute intégrité, puis aiment profiter des humains, puis aiment jouer des humains parce qu'ils savent que les humains les mettre sur un piédestal. Puis honnêtement, là, je vais être vraiment real avec toi, les humains, on est parmi les consciences les plus basses dans l'univers. Être humain, là, c'est pas... On n'a pas des consciences super élevées, on est super limité par nos émotions, super limité par notre ego, puis c'est vrai qu'il faut qu'on vive ça, puis beaucoup, on est des êtres qui viennent d'ailleurs dans l'univers, puis qui ont une conscience plus large, puis on vient s'incarner en tant qu'humain pour vivre la physicalité, pour vivre l'humanité, puis apprendre certaines leçons, libérer des traumas, ascensionner à un autre niveau. Mais c'est ça, les humains, en général, on est vraiment pas dans les consciences les plus élevées. Il y a beaucoup d'êtres qui sont bien plus élevés que nous, puis qui peuvent profiter de notre naïveté puis de nos faiblesses en tant qu'humains. OK? Fait que c'est ça. Maintenant, je sais lire l'énergie autant que je sais canaliser. Je décide avec qui je travaille. Fait qu'au début, comme je te dis, mon éveil, je suis très fascinée. Puis waouh, les êtres extraterrestres, puis le galactique, si seulement ils voudraient travailler avec moi. Maintenant, je suis genre, je suis fucking souveraine de mes dons. Puis de qui je suis. Puis je sais qui je suis. Puis je sais où est-ce que je m'en vais. Puis je suis souveraine dans ma connexion avec l'invisible. C'est moi qui décide avec qui est-ce que je veux travailler. Là, je dis pas que... Genre, il y a souvent des êtres qui se présentent à moi puis qui veulent travailler avec moi, mais maintenant, mon standard est tellement haut qu'il n'y a plus d'êtres de bas niveau, des êtres avec des intentions un petit peu shady qui se présentent à moi parce que je suis pas ouverte. La porte est pas ouverte à ça. Je veux seulement travailler avec des êtres de la plus haute intégrité puis des êtres de haut niveau puis d'une grande puissance. C'est qui je suis maintenant, c'est le standard que j'incarne puis c'est ce que je dégage, fait que c'est ça que j'attire aussi. Puis
je discerne, tu sais, fait que ça peut m'arriver qu'une présence se présente à moi, m'offre un certain message, certaines informations, puis je suis comme, ça résonne pas avec moi, ou t'as pas une intégrité assez haute pour mon standard, pour les êtres avec qui je veux travailler, désolé, je te retourne de bord, puis je veux pas travailler avec toi. Genre, c'est un next level, là. Moi, au début de mon éveil, j'étais genre, n'importe qui se présente à moi, je suis genre, wow, c'est amazing, puis maintenant, je suis genre, souveraine, c'est moi qui choisis. Fait qu'il y a vraiment eu un gros shift à ce niveau-là. Puis en accéléré, comme je te dis, dans les derniers mois, puis beaucoup de médecines avec lesquelles j'ai travaillé m'ont aidé à avoir ces prises de conscience-là. Puis tout ça, comme je te dis, ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile là, d'être comme... de remettre en question le concept de Starseed, de remettre en question des êtres avec qui je travaillais, puis me défaire de ces connexions-là, dire au revoir à ces êtres-là, puis être comme, je veux plus travailler avec toi. Genre, venez plus jamais me visiter, je veux plus qu'on travaille ensemble, je veux plus transmettre vos messages, je veux plus évoluer avec vous. Ça a été vraiment des grosses remises en question de comme... tout ça. Fait qu'un autre concept, je vous dis, j'ai gardé la première question, on est encore dans la première question, c'est la plus longue, après ça va être plus rapide les autres, mais je veux adresser ça. Un autre concept que je donne plus mon pouvoir du tout, la Fédération Galactique de Lumière. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. Tous ces concepts-là, le Starseed, Fédération Galactique de Lumière, c'est des concepts, comme je te dis, que je suis tombée au début de mon éveil spirituel, majoritairement par la channeler Elizabeth April, je sais pas si tu connais, très très populaire sur les réseaux sociaux, sur Facebook, des dizaines de milliers ou centaines de milliers, je sais plus, de followers. Puis en gros, son trip à elle, c'est elle canalise, elle connecte avec la Fédération Galactique de Lumière, qui est, pour ceux qui savent pas, c'est comme, elle le décrit comme genre le gouvernement, c'est comme l'ONU, mais de l'univers. Fait que c'est un genre de gouvernement composé de plein de différents êtres extraterrestres, puis de certains êtres galactiques, qui ensemble forment un gros conseil, puis plein de conseils différents. C'est vraiment une grosse société, on va dire. Puis c'est vraiment réel. Ça existe vraiment. Tu peux connecter avec. Il y a vraiment tout plein d'êtres là-dedans qui travaillent pour la Fédération Galactique de Lumière, puis qu'eux, ils disent que leur mission, c'est de gouverner l'humanité puis d'amener la paix, gouverner l'univers au complet, fait que pas juste l'humanité, puis de régir les différentes civilisations, puis de s'assurer que tout se passe selon le bon fonctionnement de l'univers, puis ils veulent amener la paix dans l'univers, puis des fois intervenir quand il y a des choses qui fonctionnent pas. Fait que c'est ça. Elle connecte avec spécifiquement la Fédération Galactique de Lumière, puis des êtres qui font partie de différents conseils dans la Fédération Galactique de Lumière, donc Elizabeth April. Puis c'est elle qui partage énormément de concepts de Starseed, des messages pour l'humanité, elle canalise des êtres de cette fédération-là qui ont des messages à donner pour l'humanité, puis qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Terre, puis tout plein de choses par rapport à ça. Puis ça m'a servi sur mon chemin. Pendant un bon bout de temps, j'ai full raisonné avec ces enseignements pendant longtemps, ça m'a énormément aidé. Genre, je qualifie que cette personne-là m'a énormément aidé à développer mes dons, à mieux comprendre un peu l'invisible, à m'intéresser au galactique, puis à vouloir connecter avec ça. Fait qu'elle a vraiment été un point marquant quand j'ai découvert son contenu, puis pendant plusieurs années, là, j'ai vraiment full suivi de manière assidue son contenu. Ça m'a aussi full aidé à comme, ouvrir ma conscience à un certain niveau à d'autres choses qui sont possibles. Puis il y a tous ces extraterrestres-là que je connaissais même pas, toutes ces différentes civilisations, puis beaucoup d'informations qu'elle canalisait puis qu'elle partage qui étaient super alignées, là, puis qu'encore aujourd'hui, je trouve que c'est des super bonnes informations. Mais mêlé à tout ça, je trouve qu'il y a beaucoup de choses maintenant que je le réalise qu'elle partage, que c'est d'une place de peur. Puis un gros éveil encore là que j'ai eu dans les derniers mois, en même temps que tous les éveils que j'ai eus. La Fédération Galactique de Lumière, quand maintenant, avec mes skills de pouvoir lire l'énergie, quand je lis l'énergie de ce concept-là, ce groupe-là, ce regroupement, ça vibre pas si haut. Puis ces êtres-là ont une faible intégrité. Genre, ça paraît comme s'ils sont vraiment l'ONU de l'univers, puis ils sont au top de tout l'univers, puis ils veulent juste le bien. C'est pas tant haut encore là, c'est composé de beaucoup d'êtres extraterrestres. C'est comme si, maintenant, là, je le vois tellement différemment, je le vois comme un groupe. C'est comme si un groupe d'humains se rassemblait, puis se donnait un titre, puis était genre, on est là pour sauver l'humanité, puis écoutez-nous. Puis genre, il y a du monde qui se mettait à les écouter, puis à les voir comme Dieu, puis à les mettre sur un piédestal. C'est un peu ça. Il y a à un moment donné, des extraterrestres qui ont décidé de se mettre ensemble, puis de créer cette organisation-là, puis de se donner de l'importance. Puis
Il y a certains humains qui ont commencé à connecter avec eux puis qui ont commencé à croire sur parole tout ce que ces extraterrestres-là véhiculaient puis donnaient comme information. Beaucoup qui est vrai puis qui est actually bonne, puis beaucoup qui est là, encore là, pour nourrir l'ego des humains puis les amener dans une confusion plus qu'autre chose. C'est comme si le trip de ces extraterrestres-là puis de cette organisation-là, c'est de donner à l'humanité puis aux humains le plus d'informations possible. On donne, on donne, on donne, on donne l'information, puis on les amène plus dans une confusion plus qu'autre chose. Euh, c'est ça. Ils aiment contrôler l'humanité avec beaucoup d'informations, puis avec le fait qu'ils aiment beaucoup le fait que beaucoup d'humains vont les mettre sur un piédestal. Puis maintenant, avec du recul, comme je te dis, ça fait plus tant haut, genre ça fait pas tant haut, c'est pas une haute intégrité, c'est vraiment pas avec eux que genre j'ai envie de travailler du tout. Je veux aller beaucoup plus haut dans mes connexions, parce que maintenant je réalise qu'il y a beaucoup plus gros, plus haut et plus grand. Puis maintenant, avec du recul, cette fédération-là n'est pas du tout au top de l'univers, à régir tout l'univers. Ils se donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Les extraterrestres, en général, adorent raconter des histoires, adorent se faire voir de haut, de plus haut par les humains, mais il y a beaucoup d'autres forces beaucoup plus grandes et plus sages et matures qui s'assurent du bon fonctionnement de l'univers et s'assurent de l'harmonie de l'univers. Puis c'est certainement pas ce gros groupement-là d'extraterrestres qui sont au top de tout. Mais c'est ça, ils aiment intervenir, ils aiment fouiner, mettre leur nez partout, intervenir dans certains trucs. Il y a des êtres beaucoup plus hauts qui sont là pour assurer l'harmonie dans l'univers, puis c'est certainement pas ce groupe-là qui sont au top de tout puis qui ont la vérité infuse. Fait que c'est ça, puis avec du recul, je veux pas dénigrer tout le travail de Elizabeth April, puis je pense que ça prend beaucoup de courage de partager nos channelings comme ça publiquement, puis elle s'est construite une huge communauté autour de ça, puis au travers de tout ce qu'elle partage, je pense qu'il y a des trucs super intéressants, mais maintenant, avec du recul, comme je dis maintenant que genre il y a un voile, cette illusion qui s'est enlevée devant moi, je la vois plus comme... Je veux pas que ça sonne méchant. Je pense que c'est vraiment une personne qui a l'air super incroyable, qui veut agir de son cœur, puis qui veut vraiment aider l'humanité, cette femme-là, avec ses enseignements, puis son travail, puis tout ça. Mais je la vois plus d'une place comme... Comment dire ça? Je veux pas que ça sonne dénigrant, c'est juste comment je lis l'énergie. Childish, c'est le mot en anglais, comme... une énergie comme... Comment dire? Cancel me, même si ça fait pas de sens, ce que je dis, mais c'est ça. Plus jeune, de comme, je connecte avec la Fédération Galactique de Lumière et ils sont la vérité infuse, genre, croyez tout ce que je dis, puis c'est la seule vérité dans l'univers, puis pour moi, ça manque beaucoup de perspective, genre, puis ça fait beaucoup de sens pour elle, parce que c'est les connexions qu'elle a depuis longtemps, c'est avec ces êtres-là, puis ils lui donnent énormément d'informations, puis elle croit à toute l'information qu'ils lui donnent, mais je suis maintenant, avec du recul, je suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'elle canalise, puis je trouve que ça vient enlever le pouvoir aux gens plus que réellement les empuissancer. Puis des fois, c'est pas du pouvoir que de feed aux humains plein d'informations, puis de chaque semaine avoir une nouveau vidéo, puis d'être genre « message important pour l'humanité », puis la Fédération m'a dit qu'il fallait que je vous donne ce message-là, c'est hyper important, message urgent pour l'humanité, il faut que l'humanité sache ça, puis qu'on change ça, puis pour moi, c'est une fréquence de peur, c'est ça que je veux dire en fait. C'est pas vraiment d'empuissancer les gens au plus haut niveau puis les rendre solides puis souverains que d'être tout le temps dans genre vite, il y a un nouveau message puis vite, vous devez éveiller vos consciences puis les stars ici doivent faire ceci pour aider l'humanité puis genre il y a ça qui va arriver sur Terre puis les lignes de temps vont shifter puis si on fait pas ça, l'humanité s'en va là puis là, mais là tel être me dit que genre vite, il faut qu'on change ça. C'est d'être dans l'urgence, c'est d'être dans la peur, c'est de jouer sur la peur des gens, puis le sentiment qu'ils veulent être spécial, puis qu'ils veulent aider l'humanité, puis qu'ils doivent tout le temps consommer d'autres informations pour être plus puissants, puis comme... C'est ça. Je trouve pas que ça aide vraiment les gens au plus haut niveau, puis ça les garde stock. Encore là, ça m'a servi pendant un bon bout de temps. Fait que merci à elle, merci pour tout ce qu'elle partage, sincèrement. Elle a été une des personnes qui m'a guidée sur le début de mon chemin puis de mon éveil spirituel, qui m'a aidé à avoir certaines réponses, puis à faire mon propre chemin, puis à ultimement trouver ma propre vérité, puis à développer mes propres dons pour voir les choses à ma façon. Mais elle a absolument éveillé ma conscience à un certain niveau. Fait que
shout out to her. C'est juste qu'avec du recul, c'est vraiment beaucoup de ces enseignements, je les ai remis en question, je les ai déconstruits une fois que je les ai canalisés par moi-même. Puis je suis plus d'accord avec beaucoup de ces choses-là, puis c'est pas avec ça que moi, je veux avancer. Fait que j'espère que ces nuances-là font un peu de temps. On dirait que ça fait 1 heure que je parle. Mais c'est ça. Fait que Fédération Galactique de Lumière, that's overdone. Ça existe, c'est cool. Pas avec eux, pas en tout que j'ai envie de travailler. OK, deuxième question. On est juste rendu à la deuxième question. C'est quoi tes hot takes dans le monde de la spiritualité? Donc, c'est quoi mes opinions controversées dans le monde de la spiritualité? Je viens, obviously, d'en partager plusieurs, mais ça, c'était plus par rapport à mon propre parcours, qu'est-ce que je croyais, que je crois plus. Pour continuer sur toute cette lignée controversée. Un hot take, le concept des empathes. J'ai donné un peu mon pouvoir au début, ça aussi, de mon éveil spirituel, mais ça n'a pas été long, puis je me suis vite détachée de ça. Fait qu'un empathe, ou une personne empathe, qu'on voit que c'est full utilisé comme nom, beaucoup de personnes se définissent comme ça, je suis empathe, c'est quelqu'un qui se définit comme étant hyper sensible, très sensible, puis qui ressent tout, puis qui ressent toutes les énergies. Donc, quelqu'un va dire, moi, je suis empathe, je ressens tout, je ressens les émotions, les pensées des gens, c'est pas de ma faute, je suis empathe, je suis comme ça, je ressens tout. J'aime vraiment pas ce concept-là, parce que pour moi, tous les humains sont sensibles. Puis être empathe, c'est se mettre sur un piédestal de comme moi, je ressens plus que les autres. Tout le monde est sensible à des niveaux différents, mais tous les humains ressentent des émotions. Certains les refoulent vraiment beaucoup puis sont déconnectés de cette partie-là d'eux-mêmes, mais tout le monde est sensible. Fait que oui, certaines personnes peuvent être hyper sensibles. Je me considère dans un certain sens hypersensible. J'ai une hypersensibilité que j'ai développée. C'est pour ça qu'avec cette hypersensibilité-là, que je vois comme un super pouvoir, je suis capable de connecter à l'invisible, je suis capable de ressentir des choses que les autres ne ressentent pas, de voir des choses que les autres ne voient pas. J'ai vraiment chaud, j'ai envie d'enlever ma doudou. J'ai des shirts, vous inquiétez pas, je suis pas tout nue. Ceux qui regardent pas la vidéo, vous allez pas comprendre, mais voilà. Bon. Fait que j'ai une certaine sensibilité. Mais beaucoup de personnes que je vois qui se qualifient de moi je suis empathe, quand je regarde vraiment qui ils sont, puis quand je lis leur énergie, pour moi, ces personnes-là qui disent je ressens tout, je suis empathe, sont des personnes qui n'ont pas confiance en eux-mêmes et qui n'ont pas de capacité à mettre des limites. Que ce soit dans le physique, là, avec des gens, sont pas capables de mettre des limites, ils se laissent marcher sur les autres, sont pas capables de s'affirmer, et même chose dans l'énergétique, dans l'invisible, ils sont pas capables de mettre des limites dans leur énergie pour pas absorber toutes les énergies de tout le monde en même temps. Fait que pour moi, le mot empathe, c'est pas du tout un terme, c'est pas un badge d'honneur à porter. Pour moi, quelqu'un qui se qualifie d'empathe, à chaque fois, c'est tout le temps la même chose. À chaque fois que je regarde leur énergie, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas son énergie, qui ne maîtrise pas son émotion, qui est facilement envahi par ses propres émotions parce que elle n'a pas du tout de maîtrise d'elle-même, pas de capacité à mettre des limites, aucune maîtrise de son énergie. Quand tu apprends, tu peux avoir une hypersensibilité, mais quand tu apprends à être vraiment solide dans qui tu es, à mettre tes limites, à full t'affirmer, que tu développes une vraie confiance en toi, puis que tu apprends à nettoyer ton énergie, à la protéger, à la maîtriser sur demande ton énergie, c'est plus un problème du tout, ta sensibilité, ton hypersensibilité, ça devient quelque chose de super agréable. Puis pour moi, c'est jamais overwhelming de « Oh my God, là, je ressens trop, je suis une empathe ». Non, ça, c'est parce que t'es pas dans ton pouvoir en ce moment, puis t'es pas souverain, t'es pas souveraine, t'es pas ancré dans qui tu es. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose de positif de s'appeler empathe, puis ça vient toujours avec des blessures non résolues, puis des traumas non libérés. Puis une fois que tu libères, genre, chaque personne qui se qualifie d'empathe, je pourrais l'amener dans un processus de genre libérer certains traumas, libérer certaines blessures, puis sa vie serait totalement différente, puis sa sensibilité, là, serait vraiment pour de vrai un super pouvoir. Mais c'est ça, on n'est pas victime de notre réalité, de victime de je ressens les énergies de tout le monde. T'as pas à ressentir les énergies de tout le monde. Il existe un moyen de faire du travail intérieur pour ne plus que ça se passe comme ça, puis être tout le temps connecté à toi-même, connecté à l'invisible, channel sur demande, mais que ça soit pas du tout envahissant de ressentir les énergies de tout le monde. Puis t'as pas à ressentir non plus les émotions de tout le monde. Beaucoup de temps, les gens sont comme « Je suis empathe, je ressens les émotions de tout le monde. » Puis quand je regarde leur énergie,
Ils ressentent pas les émotions de tout le monde, sont affectés par juste eux-mêmes, leurs propres émotions prennent énormément de place, puis ils qualifient que non, c'est les émotions des autres que je ressens. C'est actually tes propres émotions, puis c'est tes propres blessures qui sont activées, puis qui sont énormément activées, puis tu as l'impression de ressentir tout autour, puis d'avoir une anxiété sociale, puis de pas pouvoir être dans des foules, puis dans des endroits où il y a beaucoup de personnes parce que tu ressens trop, alors qu'au final, ce sont juste tes propres insécurités profondes qui remontent dans ces environnements-là, puis qui te remontent à la surface pour être libérées, mais tu les comprends pas, donc tu penses juste être envahi par le monde extérieur. Tu penses être constamment attaqué par le monde extérieur, énergétiquement, émotionnellement, puis tu te vois, une certaine partie de toi te voit petite, puis te voit comme une victime dans cette réalité-là. Pour moi, beaucoup de gens qui utilisent le mot empathe, qui s'identifient comme un empathe, c'est ça leur réalité. Fait qu'avec du travail sur soi, la guérison, apprendre à manipuler leur énergie différemment, ça ferait plus partie de leur réalité. Fait que ça, c'est mon premier hot take, qui va peut-être pas plaire à beaucoup de monde, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Un autre hot take que j'ai sur le monde de la spiritualité, c'est qu'il y a beaucoup de channelers qui sont faux. Beaucoup plus. Puis je te donnerais des noms, tu tomberais en bas de ta chaise. Puis ça, je l'ai réalisé quand j'ai commencé à savoir lire l'énergie. Quand tu sais pas lire l'énergie, tu vas voir quelqu'un, mettons, sur Instagram, un grand channeler, là, quelqu'un qui canalise des êtres, qui canalise l'information, même des personnes qui font de la transcanalisation. Fait que vraiment, ils ont comme les yeux fermés, puis ils canalisent des êtres au travers d'eux. Quand tu sais pas lire l'énergie, tu peux juste essayer de faire confiance un peu à ton intuition de « Ah, ça a l'air vrai ce qu'il dit » ou « Ah, ça a l'air pas vrai, je raisonne pas avec ça ». Quand tu sais lire l'énergie, je peux me connecter à cette personne-là, puis les mots qu'elle va dire, tout ce qu'elle va véhiculer, je peux savoir exactement ça vient d'où. Si ça vient de son subconscient à elle, si ça vient de cette personne, parce que tout porte une trace énergétique, en fait, là. Fait que quand tu sais lire l'énergie, tout porte une fréquence. Fait que les mots que quelqu'un va dire, tout ce qu'elle va sortir ou juste qui elle est, ça a une fréquence en tant que telle, mais quand quelqu'un canalise puis donne des canalisations comme ça en verbal, je peux connecter à la fréquence énergétique de ce qu'elle canalise, puis savoir ça vient d'où. Parce que ça va porter, dans ce qu'elle va dire, ça va porter la fréquence de où ça vient. Fait que si ça vient de son subconscient, ça va porter cette fréquence-là. Si ça vient d'un être galactique, ça va porter la fréquence d'un être galactique. Puis je sais exactement si c'est un être féminin ou masculin, ou quel être galactique, si ça porte la fréquence d'un être angélique. Je vais le voir. Fait que quand tu apprends à lire l'énergie, ben tout d'un coup, il y a beaucoup de masques qui tombent. Puis là, tu tombes sur beaucoup de personnes qui canalisent sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, peu importe, sur Gaia, comme le Netflix spirituel Gaia, là. Puis tu peux connecter avec ce qu'ils canalisent, puis vraiment savoir si ce qu'ils canalisent, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment l'être qui prétend, que cette personne-là prétend qu'il canalise tel être? Est-ce que c'est vraiment ça? Et beaucoup, tu serais tellement surprise, beaucoup de channelers, de plus en plus, il y en a qui pop à gauche, à droite, sur Instagram, sur TikTok, qui se disent canaliser la Fédération Galactique de Lumière, canaliser The Council of Light, canaliser un être arthurien. Et ils canalisent rien. Ils canalisent leur propre ego et leur propre subconscient. Puis il n'y a aucun être qui est connecté avec eux. Et d'autres, beaucoup qui sont fake à ce point-là, que je pense qu'il y en a qui savent qu'ils mentent, qui savent que genre c'est pas réel ce qu'ils font, mais qui sont partis dans une désillusion. Puis je pense que beaucoup d'entre eux pensent bien faire, pensent être actually connectés à quelque chose, mais sont juste connectés à une partie plus profonde d'eux-mêmes, puis ils se mettent dans des états plus conscients altérés, puis de transe, puis c'est cette partie-là d'eux-mêmes qui prend le dessus. Fait qu'ils se mentent à eux-mêmes, puis ils croient à eux-mêmes que ce qu'ils canalisent est vrai ou est vraiment un être. Fait qu'il y a beaucoup que je donne le bénéfice du doute, puis je pense pas vraiment qu'ils mentent, puis d'autres que ça paraît que je le vois dans leur énergie, qu'ils savent qu'ils mentent, puis qu'ils aiment ça. Qu'ils font pour la performance. C'est vraiment comme des performances. Fait que c'est ça. Un avec qui je résonne vraiment pas. Si vous me demandez mes hot takes, je vous donne mes hot takes. Un channeler avec qui je résonne pas du tout. J'ai jamais résonné avec lui, puis quand j'ai commencé à lire l'énergie, encore moins, c'est Bashar.
T'as peut-être déjà vu, c'est un homme qui est genre chauve, puis qui canalise. En fait, je pense que c'est pas son vrai nom, Bashar, mais Bashar, c'est le nom de l'être qui canalise. Je sais pas trop. Mais il est full populaire, là, il passait plein d'émissions de télé sur Gaia, puis il channel, puis il ressemble à ça, là, puis il channel devant genre des foules complètes, puis il parle d'une certaine manière. En partie, je pense que je vois que ce qu'il canalise, c'est pas vraiment des vrais êtres. Puis en autre partie, des fois, je pense qu'il connecte avec des vrais êtres et c'est pas des êtres de haute vibration du tout. Il connecte avec des êtres extraterrestres pas si chill, pas si intègres, qui vont lui donner certaines informations qui vont être actually pertinentes, actually good. Parce que surtout, il faut comprendre aussi, ils sont pas caves, là, certains. Ils sont pas cons, certains êtres. Qui sont un peu sneaky, ils sont pas complètement méchants. Fait ils vont justement te donner certains hooks, fait que certaines bonnes informations pour que, ça fasse du sens pour toi, tu y crois, tu leur fasses confiance, puis aussi les personnes qui entendent ce que tu canalises publiquement soient genre, c'est vrai, ça fait du sens. Fait il y a un certain appât, mais au travers de ça, ils vont véhiculer certaines informations qui sont de plus de basse vibration, puis qui sont dans un but de manipuler ou de contrôler. Fait que je pense que c'est ça qui se passe beaucoup avec Bashar, puis c'est pas un channel, il est pas un canal pur, vraiment pas. Puis pas un canal de haute vibration, en tout cas. Puis tu vas le voir, il y a certaines de ses vidéos, tu peux trouver des vidéos publiques de lui, là, des TikTok de lui qui canalise certains segments, des réponses spécifiques à des questions, que c'est actually cool ce qu'il canalise, puis ça fait du sens, puis c'est des belles vérités universelles. Puis il y a d'autres vidéos que tu peux trouver où c'est flagrant comment il est dans son ego quand il canalise, puis aucun être de haut niveau donnerait une telle information. Ou genre, quelqu'un pose une question, puis Bashar est en train de canaliser, il est en transe, puis il est genre « You humans! » nanana. Puis genre, comme si l'être extraterrestre qui est soi-disant en train de canaliser est genre « Ha! Paysan! » Genre, petit humain. Là. Puis il rit de l'humain, puis il donne de l'information comme un être de haut niveau va jamais rire de ta gueule comme ça, va jamais diminuer les humains, puis genre, tu sais, comme donner des messages en étant genre, oh, vous êtes tellement faibles, vous les humains, genre, vraiment, des êtres de haut niveau, de haute intégrité ne travaillent pas comme ça. Point barre. Fait que si tu fais tes propres recherches, t'es pas obligé de croire ce que je dis ou peu importe, utilise ton propre discernement, apprends à lire l'énergie par toi-même, mais laisse-moi savoir. Qu'est-ce que t'en penses dans les commentaires? La conversation est ouverte, ça me dérange pas, mais c'est ça, tu vas sûrement trouver de ces vidéos-là si t'es curieuse, puis tu veux les trouver, puis si ça résonne avec toi, tant mieux, mais ça se peut que tu t'entendes ça, puis si ça trigger quelque chose à l'intérieur de toi, qui est comme, voir qu'il donne ce message-là, voir que comme cet être-là méprise autant les humains, ou comme est autant condescendant, ou utilise un humour aussi noir, c'est pas des êtres de haut niveau. Si tu te sens triggered, c'est pour une raison, OK? Fait que c'est beaucoup de channelers populaires. De plus en plus, j'en vois passer. Moi, j'ai unfollow toutes les Instagram de d'autres personnes qui canalisent des personnes populaires ou peu importe parce que ça me donne des maux de tête. Des fois, je vois des trucs passer puis je suis genre... Voir que ça existe, genre, en tout cas, du monde qui canalise de manière flagrante des entités en disant canaliser des anges, puis genre, moi, je le vois qui canalise des entités de bas niveau, là, genre, il y a de tout, c'est rendu le Far West, un peu dans le New Age, puis tout ça, puis c'est correct, je suis passée par mon propre chemin à ce niveau-là, on doit passer par là, puis ça fait juste confirmer. Je suis pas là pour juger non plus comment les autres font, c'est juste j'ai des opinions, puis je les partage, puis c'est ça, mais après, Bashar peut bien faire ce qu'il veut, Elizabeth April, puis toutes ces channelers peuvent bien faire ce qu'ils veulent, puis c'est correct, puis comme je te dis, ça prend de tout le monde pour faire un monde, tout plein de types d'humains pour faire un monde, puis c'est correct. Faut pas juste une vérité là, pour créer un monde. Puis c'est ça, qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Je sais plus. J'ai d'autres opinions controversées, mais là, je sais pas si ça va être trop, là, genre le monde, ils vont capoter. Ok. Un autre hot take. Je sais pas ça fait combien de temps que j'enregistre. Un autre hot take. Le langage de lumière. Light language. Je sais pas si t'as déjà vu ça. T'as sûrement vu déjà des vidéos passées de gens qui sont comme... I'm gonna channel this Arcturian, fais juste fermer tes yeux, puis accepte, et je te le donne. Puis il commence à puis il parle genre un langage extraterrestre, qui disent être un langage de lumière, puis ils disent canaliser des extraterrestres qui parlent au travers d'eux,
puis donner des activations énergétiques avec ce langage. Ça ressemble à plein de trucs différents. Je veux pas être dans le jugement, parce que chaque personne fait son chemin. Personnellement, je suis pas d'accord avec le langage de lumière. Puis beaucoup de gens qui disent faire du langage de lumière que je vois passer sur TikTok ou sur Instagram ou peu importe, ils disent connecter à quelque chose, puis quand j'écoute pendant 2 secondes ce qu'ils disent, puis je connecte, ils connectent pas avec aucun être. T'sais, n'importe qui, là, je peux me relaxer, puis comme me donner la permission de, comme, ok, c'est correct, Maëva, de comme parler dans un langage inventé, puis ça fait du bien de comme, dire des mots qui ressemblent, faire des sons qui ressemblent pas à des mots qu'on connaît. C'est comme si ça libère le mental, ça fait du bien, puis ça te détend. Je peux faire ça, me mettre à chikadagavu, puis laisser aller ma voix, puis ça libère ma voix, ça ouvre mon chakra de la gorge. Beaucoup de personnes font ça en disant donner des activations, en disant connecter avec des êtres galactiques et transmettre des super activations de langage de lumière. Ils connectent avec rien en particulier quand j'arrive à lire l'énergie. C'est juste leur propre humain qui se laisse aller puis qui fait des sons. Fait qu'il faut utiliser notre discernement. Et il existe, par exemple, plusieurs personnes qui aussi, j'écoute pendant 2 secondes, qui font un langage de lumière là, que je vais passer sur mon TikTok. Ils sont connectés, ils sont très connectés à des êtres, puis ça va être beaucoup, encore là, des êtres extraterrestres qui utilisent des channelers pour passer leur langage de lumière au travers. Puis c'est pas des bonnes vibrations. Genre, j'écoute ça, puis je suis genre, ouf, je swipe tout de suite, puis jamais je me laisserais activer ou je m'ouvrirais à recevoir, à écouter ça, puis à le laisser me traverser. Genre, c'est pas de haute vibration. Mais quand tu sais pas lire l'énergie, ben, tu fais juste faire confiance. Puis t'es comme, ça sonne beau, je fais confiance à telle personne, je pense que telle personne a sait ce qu'elle fait. Fait que, j'écoute, puis ça fait du bien sur le coup. Mais tu sais pas, tu te dis oui à quoi, puis tu sais pas, tu laisses quelle fréquence te traverser. Fait qu'il y a ça. Beaucoup. Puis, tu sais, c'est un peu controversé le langage de lumière. Parce que c'est ça, ça fait peur. Beaucoup de personnes l'utilisent, puis c'est correct. Si toi tu l'utilises, puis tu te sens bien là-dedans, fais ce qui résonne avec toi. Mais j'ai rencontré honnêtement plusieurs personnes qui font du langage de lumière dans leur vie privée ou genre dans des réels Instagram, puis qui font ça, qui s'affichent comme ça, qui ont une bonne plateforme, le monde aime ça, commande, qui en veulent plus. Puis je parle avec ces personnes-là, puis ces personnes-là me disent que je sais pas trop qu'est-ce que je fais. Je veux juste me connecter, littéralement, le monde dit, je veux juste me connecter, puis à moi, puis il y a ces mots-là qui viennent, puis tu sais, je fais pas toujours confiance, là, comme des fois, je me demande si c'est moi qui invente, mais genre, ça me fait du bien le faire, puis ça fait du bien aux autres, puis les autres, ça leur fait du bien, puis ils disent que ça les active, genre, fait que je continue. Mais pour beaucoup, doutent d'eux-mêmes, puis doutent de leur langage de lumière, parce qu'eux-mêmes, au fond d'eux, savent que comme, je sais pas, je connecte à quoi, puis je sais pas c'est quoi les messages que je canalise quand je dis des chikata, je sais pas c'est quoi le message, je fais juste dire ces mots-là, puis apparemment, c'est des fréquences, laissez-vous activer, mais je sais même pas c'est quoi ces fréquences que ça vous donne, puis je sais même pas c'est quoi le message derrière. Fait que ça. Des êtres de haut niveau vont pas te parler à un langage de lumière. Pour moi, le langage de lumière, c'est une autre manière de performer sa spiritualité, parce que ça sonne cool. Puis les gens qui savent pas lire l'énergie puis qui comprennent pas ce que tu dis, ben toi t'es là avec tes cristaux puis tes trucs puis t'as l'air full éveillé. Là, pour de vrai, là, genre moi je serais zéro dans ce domaine-là puis je regarderais ça, je serais comme oh my god, cette personne est vraiment connectée à quelque chose, genre c'est cool puis ça sonne beau puis ça assume là-dedans, c'est cool. Fait que ça sonne cool, mais pour moi, c'est plus de la performance. Ça fait pas vraiment un vrai travail. Ça vient pas vraiment guérir, ça vient pas vraiment libérer. Puis des êtres de haut niveau, ils vont toujours te parler dans un langage que tu es capable de comprendre. Ils vont faire l'effort de te parler dans un langage que tu es capable de comprendre. Si tu n'es pas capable de comprendre, puis tu sais pas c'est quoi l'activation que tu es en train de recevoir, tu devrais pas accepter cette activation-là. Tu devrais comprendre c'est quoi la fréquence qu'on te donne, c'est quoi le soin énergétique qu'on te fait, pourquoi est-ce qu'on te le donne, comment est-ce que ça va travailler sur toi, ça vient de quel être, parfait. Puis si tout ça est rempli et plus, là, tu acceptes l'activation, mais c'est d'utiliser justement notre souveraineté puis notre discernement puis de ne plus travailler aveuglément dans l'invisible, à juste accepter qu'est-ce qui sonne cool ou qu'est-ce qu'on pense qu'on devrait faire. Fait que ça m'amène à un autre hot take qui est pour moi le New Age, ça devient de plus en plus une grosse performance. Puis ça m'a amené beaucoup dans les derniers mois le spiritual ick
que j'appelle, qui est comme, oh, c'est comme trop, là, je suis plus capable de regarder des trucs spirituels sur Instagram ou d'autres mondes channel, puis d'autres mondes faire du langage de lumière, puis partager telle affaire qui font des soins énergétiques de ci, ça, que comme, il y a plein de personnes extraordinaires, puis des super healers, des super channelers, je veux pas dénigrer les gens, puis tout le monde fait son propre chemin, puis c'est parfait, mais j'ai eu comme un hic, là, de comme c'est trop de fluff, ou genre beaucoup de monde qui comprennent pas trop qu'est-ce qu'ils font, puis qui comprennent pas vraiment c'est quoi travailler avec l'énergie, puis comment dire, qu'on est sur un chemin de guérison, qu'on veut se découvrir, qu'on veut comprendre, connecter à plus grand que nous, puis trouver un sens plus grand à la vie, puis on tombe dans la spiritualité, puis dans ce qui est le plus fréquent de nos jours, qui est le New Age, puis tout, plein de concepts, puis wow, on commence à se créer tout d'un coup un persona spirituel. Tout d'un coup, on devient cette personne, on s'habille différemment, on parle différemment, on voit la vie différemment, ce qui est super cool, mais on commence à s'identifier comme cette personne spirituelle et éveillée. Je suis un starseed, oh my god, je suis un être arcturien qui est là pour aider l'humanité. Puis là, ça devient comme une performance de genre qui est le plus spirituellement éveillé. Puis c'est tout dans des smoke and mirror. C'est tout dans genre qui a l'habit spirituel le plus cool, puis le poncho le plus beau, puis les plumes dans les cheveux les plus belles, puis le Instagram le plus cute, puis qui peut dire des mots que le monde ne va pas comprendre pour qu'on ait l'air éveillé, à la place de encourager les gens à vraiment incarner leur spiritualité au niveau le plus profond, qui est pour moi de te regarder dans le miroir, là, puis de faire face à ton shadow, puis ton ombre, puis ce que tu repousses le plus, puis de faire du gros travail sur toi, puis de focusser sur toi, puis ton propre chemin de guérison, ton propre chemin d'expansion, puis d'aller là où c'est pas beau, puis c'est pas agréable à aller, puis c'est inconfortable, mais d'aller ressentir ces parties-là de nous, puis de faire un chemin de guérison, puis d'incarner notre spiritualité, à la place que ça soit juste plein de concepts puis de théories qu'on a avalées puis qu'on croit puis que tout d'un coup on fait des trucs puis ça paraît cool, mais au fond on se sent tout autant dissocié de nous-mêmes, puis sinon encore plus dissocié de nous-mêmes parce que tout d'un coup on est tombé dans le New Age puis tombé dans la spiritualité, puis c'est comme venu apporter un baume sur toutes nos blessures, puis toutes les places où c'est dur d'être humain des fois sur Terre, puis c'est dur la physicalité, puis cette expérience-là humaine. Puis je pense que le but, c'est pas de la fuir, c'est de la vivre pleinement. Puis beaucoup, c'est ça, de monde utilise la spiritualité pour fuir leur humanité, puis se dissocier encore plus d'eux-mêmes. Fait que là, on est déjà dissocié, fragmenté dans notre conscience parce qu'on a vécu plein de traumas, tout le monde a des traumas à des niveaux différents, des blessures à régler, puis à la place d'utiliser la spiritualité pour s'empuissancer, parce que il y a deux faces à tout. Je pense que la spiritualité puis le New Age peut nous amener à vraiment nous découvrir au niveau le plus profond, nous accepter, nous affirmer au niveau le plus profond, puis nous incarner au niveau le plus profond, puis à vraiment nous empuissancer puis devenir souverains, comme tous ces mêmes concepts-là, pris sous un angle différent, puis pris depuis plus notre ego, puis quand on n'est pas prêt à faire le travail le plus profond et inconfortable sur nous, on va utiliser tous ces concepts-là pour combler un manque, puis pour se mettre un autre masque, puis repousser encore plus loin notre ombre et encore plus loin notre humanité qu'on repousse, et tout d'un coup, on s'affirme comme étant cet être spirituel si éveillé. Et pour moi, c'est le plus gros piège spirituel. C'est là que t'es éloigné encore plus de toi-même. C'est quand tu penses être si éveillé, si spirituel, puis que t'as renié ton humanité, puis que t'as créé c'est un abandon de soi, en fait. C'est une grosse dissociation de nous-mêmes quand on repousse notre humanité, puis notre ombre, puis qu'on veut juste être cet être qui est dans le love and light, puis si dans l'amour et le beau, puis dès qu'il y a des parties de nous sombres qui remontent, on les exorcise encore, puis on essaie de les repousser, puis de les rejeter. Pour moi, la vraie spiritualité, c'est d'intégrer qui on est au niveau le plus profond, puis c'est de s'accepter dans toute notre ombre et dans toute notre lumière, pas juste dans notre lumière. Fait que, c'est ça, un autre hot take, le New Age, c'est rendu une plus grosse... c'est rendu une grosse performance. Puis c'est ça. Dès qu'on rentre dans des boîtes, pour moi, dès qu'on se met des étiquettes, on se ment un peu à nous-mêmes. Fait que dès qu'on se met des étiquettes de je suis spirituel, je suis ci, je suis ça, on se ment à nous-mêmes à un certain niveau. C'est pour ça. Puis je comprends, là, des fois, c'est pour. Il faut qu'on se mette des étiquettes pour que les gens ils comprennent un peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Genre, dans un sens, j'ai pas
Ben, j'ai le choix, j'ai pas le choix. J'ai tout le temps le choix, mais dans un sens, j'ai pas le choix de m'afficher comme, tu sais, je le dis au début de mon podcast, puis c'est affiché sur mes réseaux sociaux que Maëva Warnier, je suis voyante, médium, travailleuse énergétique, puis je fais ci, ça, enseignante, pour qu'on comprenne, OK, c'est qui cette fille-là, puis qu'est-ce qu'elle fait, tu sais. Mais à chaque fois, c'est pour ça que je le dis tout le temps d'une manière comme je suis voyante, médium, travailleuse énergétique, parce que c'est comme des étiquettes là, que je te donne pour que, OK, tu comprennes un peu qu'est-ce que je fais, mais jamais je vais me présenter à quelqu'un qui genre salut, moi je suis médium, je suis voyante, c'est qui je suis, genre je me présente jamais comme ça, là, tu vas me demander ce que je fais dans la vie, je vais être genre je vais évaluer la personne selon comme son niveau de compréhension, comment est-ce qu'elle comprendrait qu'est-ce que je fais, parce que je sais que c'est loin pour beaucoup de personnes. Je vais être comme je suis médium, puis si elle pose plus de questions, ben, j'explique plus en détail qu'est-ce que je fais, mais c'est pas qui je suis, c'est pas toute de ma personnalité que je suis médium, puis que je suis voyante, puis que j'ai ces dons-là, puis que je fais ça. C'est une grande partie de moi, parce que c'est qui je suis, ma connexion à l'invisible, ma sensibilité, et tout, mais ce n'est pas tout de Maëva. Fait que je pense que dès qu'on se met dans des boîtes, puis qu'on prend ces étiquettes-là, puis qu'on s'y accroche comme si c'était notre identité profonde, on se dissocie de nous-mêmes, puis on se limite à un certain niveau. Fait que la spiritualité peut vraiment être utilisée pour s'empuissancer, vraiment, là, pour se libérer, pour faire un immense chemin de guérison, pour connecter avec nos guides à l'invisible, puis s'aligner à notre mission à nous, à notre chemin à nous, puis assumer notre unicité, puis de manière authentique, avancer, foncer dans la vie de manière multidimensionnelle. Puis dans le flip side, la spiritualité, le New Age peut, si on n'est pas capable de faire la part des choses, de voir les choses avec nuance, puis on n'est pas prêt à faire le travail le plus profond et inconfortable de guérison sur nous-mêmes, on peut tomber dans la spiritualité puis le New Age, puis ça vient juste devenir une autre distraction. Une autre distraction qui nous amène à fuir notre réalité physique pour s'envoler dans les étoiles, puis se faire croire que toutes les réponses sont là, à la place de aussi apprendre à aimer la physicalité, puis aimer vivre un peu dans la matrice, puis développer des relations saines, puis apprendre à comment naviguer cette réalité qui est aussi matérielle, puis l'argent est quelque chose de très réel dans notre réalité, puis ça fait partie de notre réalité, puis on devrait apprendre à bien vivre avec l'argent à la place de repousser ça. Fait qu'en tout cas, c'est toutes ces choses-là que je pense que on devrait être capable de faire l'apport des choses, puis il faut faire attention aux concepts spirituels, comment est-ce qu'on les utilise. C'est les deux plus grosses questions que j'ai fini. Donc, question 3. Comment décrirais-tu les êtres galactiques que tu rencontres, physiquement, etc.? Les êtres galactiques que je rencontre, physiquement, ça peut varier. C'est comme les humains, il y a des êtres asiatiques, il y a des blancs, il y a des personnes qui ont la peau noire. Même chose dans les êtres galactiques. Galactique, pour moi, c'est une fréquence, une énergie qui porte. Ça détermine un peu d'où ils proviennent. Mais il y en a qui peuvent avoir des apparences différentes. Il y en a qui peuvent être grands, qui peuvent être petits, qui peuvent avoir la peau bleue, la peau blanche, la peau grise, des grands yeux, des petits yeux. Mais habituellement, ils sont, ceux avec qui je connecte, ils sont humanoïdes, fait qu'ils ont vraiment une forme humanoïde, là, une tête, deux bras, deux jambes, un nez. Mais après, comment est-ce que je décrirais les êtres galactiques que je rencontre? Pour moi, ça, c'est la lecture énergétique qui va faire que tu comprends que c'est un être galactique. Fait qu'un peu à ce que j'ai expliqué plus tôt, c'est la capacité à lire l'énergie. Fait que c'est comme quand tu sais c'est quoi du rouge, tu vois du rouge, puis tu sais comme, voici la couleur rouge, voici la couleur jaune, voici la couleur bleue. Quand tu n'as jamais vu ces couleurs-là, c'est impossible à décrire puis à conceptualiser dans ta tête, tu l'as jamais vu. Fait qu'un être galactique va porter la fréquence galactique. Fait que quand tu vas entrer en contact avec un être similaire, tu vas reconnaître sa fréquence immédiatement. Si j'essaie de te le décrire avec des mots, ça, je le ferai comprendre à quelqu'un avec, comme je te dis, des journeys puis des voyages astro. Ce que je fais avec mes élèves de l'Académie des facultés psychiques, je les amène dans tout plein de dimensions différentes, dimensions différentes, de royaumes différents pour connecter avec des anges, des êtres galactiques, des esprits de la nature, des êtres extraterrestres, des êtres célestes, le royaume des Wiccans, des sorciers, sorcières, des êtres créatures mystiques, je sais pas le nom, mystical, en tout cas, whatever. Parce que plus tu rencontres toutes ces énergies-là, puis tu entres en contact avec, plus tu apprends à les différencier. Fait que si tu es intéressé par ça, puis tu veux vraiment développer tes dons à un haut niveau, savoir lire l'énergie de manière précise, canaliser,
faire de la médiumnité, entrer en contact avec tes guides, puis apprendre à savoir tout c'est qui tes guides, puis à travailler avec eux à un haut niveau, puis à faire du travail énergétique super impactant. L'Académie des facultés psychiques est maintenant ouverte et c'est vraiment la place, puis c'est là que j'enseigne tout ça. Donc le lien est dans la description si tu veux plus de détails. C'est vraiment ma formation intensive. Sur plusieurs mois, je prends un petit groupe d'élèves à chaque cohorte parce que c'est super intensif et j'accompagne chaque élève de manière super personnalisée pendant ce parcours-là parce qu'on a tous des dons différents, puis une manière de canaliser qui est différente, puis une manière qu'on doit utiliser nos dons qui est différente. Fait que moi, mon but, c'est de pas enseigner une formule toute faite à tout le monde, mais c'est de t'enseigner comment toi, là, c'est quoi ta mission, c'est quoi ta destinée, comment est-ce que tu es supposé utiliser tes dons, qu'est-ce que tu es supposé faire avec, puis je vais tout te montrer, puis je t'amène de A à Z à développer une profonde et forte connexion à l'invisible et avec tes guides, puis à travailler avec eux pour ton plus grand bien, puis le plus grand bien de tous. Mais si je peux te décrire un peu en mots, un être galactique, pour moi, les êtres galactiques, en tout cas ceux avec qui je travaille, sont très sérieux, très, très sages. Et ils portent vraiment beaucoup d'enseignements. Ils ont une grande connaissance du fonctionnement de l'univers, des lois universelles, du fonctionnement de l'énergie. Ils peuvent faire de la grosse guérison profonde, puis être vraiment capables de donner des activations, de venir activer l'ADN, activer du nouvel ADN en toi, activer des codes en toi, faire passer des fréquences au travers de toi qui vont activer plus de conscience, qui vont beaucoup travailler à ce niveau-là, au niveau de expansionner la conscience des gens avec qui ils travaillent. Fait que pour moi, c'est ça, c'est une énergie très grande, ancrée, sage, mais ils portent la fréquence des étoiles. J'essaie de mettre des mots sur quelque chose qui se ressent, mais c'est ça. Peux-tu nous parler de ton expérience avec l'ayahuasca si tu te sens prête à en parler? Je veux faire un épisode complet dédié à mon expérience sur l'ayahuasca. C'est pas quelque chose que je peux raconter en 5 minutes. Puis j'aime ça faire des story time complets, puis vraiment t'amener dans l'expérience, puis comment est-ce que je l'ai vécu, puis les visions que j'ai eues, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis le chaman avec qui j'étais, puis les péripéties, puis pourquoi ça a été difficile. Si tu veux un épisode du genre, laisse-moi savoir dans les commentaires s'il y a de l'intérêt pour ça. Fait que c'est ça. Mais en résumé, ça a duré 17 heures, ma cérémonie. C'était ma première fois que je m'assoyais avec l'ayahuasca. Ça a duré 17 heures toute la nuit et plus. Là, on est arrivé le soir, puis on est parti le lendemain à genre 13 heures. C'était extrêmement long, extrêmement profond. Ça a été super difficile par moments. Difficile, pas parce que j'ai purgé, j'ai même pas purgé pendant. Si tu connais un peu l'ayahuasca, c'est la grand-mère des médecines. Fait que c'est vraiment la plus grande médecine, honnêtement, puis la plus profonde. Médecine chamanique avec laquelle tu peux t'asseoir puis voyager. Puis c'est une médecine qui est reconnue pour tu la consommes et tu purges, tu peux vomir, chier aussi, fait que purger de l'autre côté. Et j'ai pas purgé du tout physiquement. Ma purge a commencé actually 3 jours après la cérémonie. J'étais complètement à jeun et tout, et là j'ai eu ma purge, vomi toute, et la médecine s'est comme réactivée puis travaillé en moi à ce moment-là, mais c'était comme si c'était pas le bon moment pendant la cérémonie que je purge. Mais c'est ça, fait que ça n'a pas été difficile parce que j'ai purgé, vu que je n'ai pas purgé durant. Ça a été difficile parce qu'à un moment donné, là, c'était super beau au début, c'était la plus belle expérience au monde. C'était beau, là, où est-ce que la médecine m'amenait? J'ai jamais vécu ça de ma vie, malgré que j'ai journey avec plein de plantes médicinales dans le passé. J'ai rien vécu de similaire qu'avec l'ayahuasca, c'est tellement unique. Puis à un moment donné, j'ai spiral, ça m'a amené, ok, ça m'a dit, t'es prête? T'as vu, là? T'as vu, on t'a montré du beau, c'est le fun ce que tu ressens. Puis la grand-mère, l'ayahuasca était comme parfait, maintenant on va t'amener dans ton ombre, puis dans tout ce que tu as à travailler. Puis là, j'ai descendu dans mes profondeurs et c'était vraiment difficile. Ma conscience était comme fragmentée en 1000 morceaux. J'étais comme perdue, j'arrivais plus à trouver mon centre intérieur, puis je spiralais dans la confusion totale, puis là, il y a beaucoup de choses qui sont remontées, puis des traumas, puis des trucs, puis c'était tellement dur à voir, tellement dur à accepter, j'étais vraiment inconfortable. À un moment donné, je suis sortie de la place de cérémonie, j'ai dû aller dehors, puis il y avait un feu, puis je me suis couchée à terre, puis j'étais juste comme en petite boule, puis j'étais comme à gémir tellement que c'était dur, puis je me sentais, c'était la plus grosse souffrance que j'ai jamais vécue de toute ma vie. Mon âme était déchirée en 1000 morceaux. C'est dur à décrire, mais c'était souffrant là, à un niveau inimaginable.
et un facilitateur je te résume ça, mais je vais te le raconter full en long et à large dans le podcast si ça t'intéresse. Puis un facilitateur qui est venu puis qui m'a aidé, il m'a soufflé un râpé dans chaque narine, donc il y a une médecine de tabac qu'on souffle dans le nez, puis ça te réancre automatiquement, puis ça m'a ramené sur terre, ramené dans mon corps, ça m'a réancré, puis là j'ai pu finir la cérémonie de manière beaucoup plus belle puis légère, puis c'était très différent, mais c'était très difficile, mais c'était exactement ce que je devais vivre. Puis c'est ça, quand on travaille avec des médecines comme l'ayahuasca ou des médecines chamaniques, le chamanisme, le but du chamanisme, c'est d'aller plonger dans la noirceur, puis dans notre ombre, puis dans notre trauma pour les ramener à la surface, puis les guérir. C'est pas des médecines, l'ayahuasca, c'est pas une médecine que genre, wow, puis tu t'envoles, puis c'est love and light, puis c'est beau. C'est des médecines difficiles, puis je m'attendais à ça. Fait que j'étais préparée pour ça. Très préparée pour ça. Pardon. Fait que c'est ça, fait que c'est exactement ce que j'avais besoin de vivre. Ça m'a appris beaucoup de choses, puis je suis encore en intégration. Fait que ça fait comme presque 3 mois, je pense, que j'ai vécu ma cérémonie. Puis je suis encore en intégration de tout ce qui est remonté, puis à faire du travail sur tout ce qui est remonté. Mais ouais, j'ai hâte de t'en parler. Laisse-moi savoir si ça t'intéresse d'avoir un épisode là-dessus. Question un peu parallèle. Quelles sont tes expériences et apprentissages récoltés sur les médecines que tu as prises récemment? Donc, ça fait référence à mon récent voyage au Pérou. J'ai été 6 semaines au Pérou, puis je suis partie avec l'intention de mon voyage, c'était de guérir, de faire de la grosse guérison. Puis je suis partie au Pérou en voulant aller connecter avec différentes médecines ancestrales. C'est la place parfaite, puis je suis très connectée à ce monde-là, obviously, de l'invisible, de guérison, du chamanisme. Fait que s'il y a bien une place où je veux aller faire des médecines, ça c'est si je veux aller m'asseoir au Pérou, là où beaucoup de ces médecines prennent origine, aller m'asseoir dans des espaces cérémoniaux avec des vrais chamans qui ont passé leur vie à étudier avec ces médecines-là, puis d'apprendre d'eux, puis d'apprendre de ces médecines-là que je vais ingérer dans mon corps, puis journey pendant quelques heures avec elles, puis ouvrir ma conscience, puis apprendre de leurs enseignements, puis grandir avec elles. Fait que c'était vraiment mon intention. J'ai été servie. Fait que je me suis assise pour la première fois avec l'ayahuasca, avec la médecine du Wachuma aussi, qui est aussi appelé le San Pedro, qui est un cactus qui contient comme de la mescaline. Ça aussi, j'aimerais faire un épisode juste sur ça si ça t'intéresse. La Wilca, pour la première fois aussi, qui est une médecine de DMT. J'ai déjà fait de la DMT, mais pas de la Wilca. Je me suis assise avec le Kambo, qui n'est pas forcément full psychédélique, mais c'est plus une médecine de purification, détox, purge. J'en ai déjà fait dans le passé. Champignon magique aussi, une cérémonie. Ouais, une. J'en ai déjà fait aussi dans le passé plusieurs fois. Donc ça, c'était pas nouveau. Hutte de sudation aussi, c'est pas psychédélique, mais c'est un gros processus aussi de guérison puis de libération. Fait que j'ai fait une expérience comme ça. Et plusieurs fois avec la médecine du râpé. Donc, une médecine chamanique aussi, où, comme je te dis, on te souffle du tabac frais, finement moulu, fait par des tribus qui ont toutes une fréquence différente, puis on te souffle ça dans chaque narine. Et c'est ça. Fait que, comme je te dis, je me suis assise avec plusieurs médecines différentes. C'était vraiment le but de mon voyage, c'était faire de la guérison. J'ai vraiment mis ma business sur pause pendant ce mois-là. J'ai très, très, très peu travaillé. Puis le but, c'était de juste être moi et mon humaine et les blessures que j'ai à travailler, puis de aller deep pour vivre une grosse guérison qui éventuellement m'amènerait à expansionner ma conscience à un autre niveau, là où je veux aller. Parce que dès qu'on veut expansionner, il faut toujours guérir avant. Faut faire de la libération. Fait que chacune de mes expériences a été différente. Comme je te dis, j'aimerais ça parler plus longuement de chaque expérience. Ça me pique le nez, puis tantôt, on dirait que j'ai genre des cheveux qui me piquent le nez. Mais mes expériences et apprentissages récoltés, chaque expérience a été une mise à nu, m'a aidé à guérir mon cœur, à me libérer de concepts qui résonnaient pas avec moi, qui résonnaient plus avec moi, à me libérer de parties de mon ego que je m'accrochais encore, parties de mon identité que je m'accrochais frénétiquement encore. Ça m'a aidé à guérir des blessures à un niveau plus profond. Ça a été vraiment tout ce voyage-là, puis ces différentes médecines qui portent toute une sagesse différente et des enseignements différents m'ont aidé à vivre comme un gros reset. Vraiment, là, puis je pensais pas que j'avais besoin de reset. J'étais juste comme, je vais aller au Pérou, m'asseoir avec des médecines, puis guérir. Et finalement, je pensais pas être prête pour ça, mais apparemment, c'est là qu'il fallait que je me rende. Puis j'ai vraiment vécu un immense reset, une mort de mon identité à un autre niveau, un laisser-aller de mes anciennes manières de faire, croyances, manières de penser, perspectives, perceptions, whatever.
puis un reset pour repartir à neuf. Puis il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis, beaucoup d'expansion, des nouveaux dons qui se sont éveillés pour moi, mes capacités psychiques qui sont rendues beaucoup plus puissantes, des êtres de beaucoup plus haut niveau qui ont commencé à travailler avec moi, parce que maintenant je suis comme un canal qui est prêt, réceptif et plus pur pour travailler avec ces êtres-là de haut niveau, versus c'est comme si avant le Pérou, puis toutes les prises de conscience puis libérations que j'ai vécues, c'est comme si j'étais encore trop accrochée à certains aspects de mon ego pour être énergétiquement capable de travailler avec ces êtres-là. Mais là, il y a une ouverture de ma conscience puis certaines libérations qui font que comme, wow, ok, j'ai passé à un autre niveau dans ma propre connexion à moi-même puis ma propre connexion à l'invisible. Fait que ça m'a amené beaucoup, beaucoup de ça. Mais je te dirais, mes apprentissages récoltés sur les médecines prises récemment, c'est pas un apprentissage récolté récemment, c'est quelque chose que j'ai tout le temps un peu preach. C'est que les cérémonies que tu vas faire avec des plantes ancestrales, médicinales, psychédéliques, la cérémonie, c'est le plus facile. Même si t'as vécu, comme j'ai vécu, une expérience de genre 17 heures sur l'ayahuasca, puis c'est fucking difficile sur le coup, puis tellement, tellement souffrant, puis ça t'amène dans des parties tellement sombres de toi-même, même si c'est dur à ce point-là, ça, c'est le plus facile. La cérémonie, c'est le plus facile. Ce qui est le plus dur, puis là où le vrai travail commence, c'est dès que tu finis la cérémonie, puis dès que tu sors de la cérémonie, puis que tu retournes dans ta routine, puis que tu retournes dans ta vie, puis c'est là que le vrai travail commence de, OK, comment est-ce que tu vas actually intégrer les enseignements? Est-ce que tu vas actually commencer à penser différemment, puis à te forcer à changer tes patterns, puis à changer ta routine, puis à changer les habitudes de vie, puis à agir différemment? Parce que c'est beaucoup ça, toutes les médecines psychédéliques, ce sont des outils extraordinaires, mais ce sont des outils qui t'amènent à, que ce soit avec les champignons magiques, ou avec la DMT, ou l'ayahuasca, ou whatever, quelle médecine, ils vont t'amener des prises de conscience full intense, full en accéléré. C'est littéralement comme faire 10 ans de thérapie en une soirée, parce que c'est tellement intense, ça t'amène des choses que tu pensais même pas pouvoir conceptualiser avant, que tu pensais même pas pouvoir voir avant, puis ça te ouvre ta conscience, ça te montre plein de prises de conscience, ça te montre où est-ce que tu es dans ton ego, qu'est-ce que tu dois libérer, quelle partie de toi prenne encore ton pouvoir, où est-ce que tu dois changer, qu'est-ce que tu dois faire pour changer, ça te montre ton futur, ta destinée, ça peut te montrer plein de choses, ça dépend aussi le niveau avec lequel tu pars là, quand tu travailles avec ces médecines-là, mais pour moi, ça me montre tout, plein de prises de conscience. Mais ça ne reste que des idées et des prises de conscience tant et aussi longtemps que tu fais pas du travail pour les intégrer, puis que ça devienne, avec du travail, ton nouveau mode par défaut, puis que ça devienne ta nouvelle manière d'être et de vivre. Ta vie ne change pas en une cérémonie d'ayahuasca ou en une cérémonie de champignons magiques. Ça t'ouvre des portes. Ça te montre des nouvelles possibilités. Ça te montre comment la vie pourrait être différente si tu changeais ça. Puis si t'étais pas autant dans ton ego par rapport à ça. Puis si t'étais plus gentille avec telle personne, puis que tu t'excusais, puis que tu pardonnais telle personne de ton passé, puis si tu faisais ci, ça, puis si tu changeais ta manière de penser au quotidien, ça va t'ouvrir plein de portes, plein de possibilités. Mais beaucoup de gens font cérémonie après cérémonie après cérémonie, et il n'y a rien qui change dans leur vie. Ils sont tout autant blessés, tout autant malheureux, tout autant en souffrance à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce qu'ils pensent que la prochaine cérémonie, ça va enfin régler leur souffrance. Ça va enfin leur amener les réponses qu'ils veulent. Mais des fois, ce qu'on a besoin, c'est pas des réponses, c'est d'appliquer les réponses qu'on a déjà depuis longtemps puis qui reviennent. Fait que c'est pas suffisant de faire des cérémonies, c'est pas suffisant de s'asseoir avec des médecines puis l'ayahuasca puis de recevoir des prises de conscience. Le vrai travail, c'est qui es-tu quand tu sors du tipi, quand tu sors de l'espace cérémonial puis que tu retournes à la maison. Puis que la vie va te tester en un sens. La vie n'est pas là pour te tester, l'univers te teste pas, mais tu vas être confronté à des choses qui vont te trigger encore, puis qui vont t'activer, puis que ça va être tellement facile de retomber dans tes anciens patterns, puis de réagir comme tu as toujours agi, mais là, le vrai travail, c'est de faire stop, puis d'être comme, OK, stop. Là, j'ai le choix, là. J'ai une opportunité, une fenêtre qui s'ouvre, où est-ce que je veux être comme j'ai toujours été, ou est-ce que cette fois-ci, je veux réagir différemment? Est-ce que cette fois-ci, je veux arrêter ce flot de pensée-là, puis non, je veux plus. Ça, c'est l'ancienne structure, c'est comment j'étais avant. Maintenant, je pense différemment, ou maintenant, j'agis différemment. Fait que ça, c'est le vrai travail, puis c'est le plus dur, et beaucoup de personnes
sautent par-dessus ça parce qu'ils sont pas prêts à ça. C'est trop inconfortable versus c'est tellement plus confortable de tout le temps s'asseoir régulièrement dans des cérémonies puis de se faire dire par telle médecine qu'on est un être si spirituel puis qu'on a une si belle grande mission et qu'on est beau et que si ça puis se faire flatter l'ego par des médecines mais jamais rien intégré dans la réalité. Fait que si t'as une chose à retenir, c'est ça. Ça va pas changer ta vie une cérémonie d'ayahuasca ou de peu importe quelle médecine. Mais ça peut changer ta vie si tu décides de prendre tout ce qui remonte dans la cérémonie et de toi-même changer ta vie. Ça peut changer ta vie à des niveaux complètement fous. J'ai changé ma vie de manière tellement profonde, j'ai ouvert mes dons à des niveaux tellement profonds, guéri des choses en moi à des niveaux tellement profonds avec beaucoup de cérémonies que j'ai faites avec différentes médecines ancestrales, plantes, psychédéliques, parce que à chaque fois que je m'assois en médecine, après j'en ressors puis je suis genre parfait, j'intègre puis je note qu'est-ce que je dois changer maintenant pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui change, qui est-ce que je dois devenir, comment est-ce que je dois penser différemment, parler différemment, me tenir différemment, agir différemment, même si c'est inconfortable puis ça me demande tellement de courage, mais il faut que je le fasse puis j'intègre ça dans ma réalité jusqu'à temps que ça devienne maintenant qui je suis. Puis je retourne m'asseoir en cérémonie plus tard, puis whoop, il y a des nouvelles choses qui me sont montrées. Parfait, je ressors de la cérémonie, je les intègre, ça devient une nouvelle manière d'être. Puis OK, quand je me sens prête à un autre niveau, je retourne m'asseoir avec une médecine comme une bonne élève de la vie. OK, c'est dur, je comprends. Puis après, je fais mes devoirs en dehors de la classe. Fait que ça, c'est important. C'est important, puis je trouve que ça manque beaucoup, cette conversation-là, dans les communautés spirituelles, dans les espaces de cérémonies psychédéliques, puis c'est pourtant le plus important. Tu es en contrôle de ta réalité. Tu as le pouvoir de changer ta réalité, pas les médecines. Ils ne peuvent pas faire le travail à ta place. Autre question, est-ce qu'il y a des extraterrestres dans les montagnes appalachiennes? Fait que là, on change de sujet. Ben, je dirais que oui, absolument, c'est possible. Il y a tout plein d'êtres qui existent déjà dans l'univers. Les extraterrestres, c'est pas les seuls êtres différents que les humains qui existent. Il y a plein d'esprits de la nature aussi qui sont très, très présents en nature. Partout, dès que tu vas dans la nature, dans une forêt proche de chez toi, peut-être dans la cour arrière, tu n'as pas besoin d'aller dans les montagnes appalachiennes. Tu as beaucoup d'esprits de la nature. Il y a des fées, il y a des dragons, il y a des sirènes proches de l'eau, il y a des nymphes, il y a des gnomes, des lutins. C'est très réel, ils existent vraiment. Il faut vraiment plus être ouvert pour connecter avec eux. Ils se présentent pas à tout le monde, mais en nature, il y a tout plein d'êtres qui existent. Et oui, des fois, il y a des présences extraterrestres, des présences galactiques qu'on peut retrouver en nature sur Terre. Mais là, il faut comprendre, il faut utiliser un peu de nuance puis de discernement, que les gens sont comme « Ok, mais là, je sais pas, je le vois pas devant moi. » Non, il faut que tu regardes, faut que tu ouvres tes sens énergétiques puis que tu apprennes à... Ils sont pas dans la même dimension que nous, ils sont pas dans la physicalité. Fait qu'il faut que tu apprennes à t'ouvrir pour ressentir l'énergie à un niveau supérieur. Puis là, si tu es capable de le faire, tu vas être capable de connecter avec certains êtres, dont les fées, les lutins, peu importe, puis des fois des présences galactiques qui peuvent être présentes sur les lieux, des présences extraterrestres. Fait que... oui, en nature, on peut retrouver tout plein d'êtres, on peut retrouver tout plein de phénomènes, puis il y a certains endroits qui sont plus propices aussi, où il y a beaucoup plus d'activités paranormales, énergétiques, parce qu'il y a des choses qui font en conséquence. C'est par exemple au Pérou, mais là je donne le Pérou, mais au Québec, il y a tout plein d'endroits super vibratoires, en France aussi. Des endroits vibratoires, des montagnes où il y a une forte énergie, il y a des grands vortex, il y a des portails cosmiques, il y a genre des aéroports intergalactiques qui sont là dans l'énergie, puis il y a beaucoup d'activités extraterrestres, par exemple, ou galactiques, ou peu importe, spécifiquement à ces endroits-là, parce qu'il y a des structures énergétiques qui sont en place sur les lieux, ou dans la montagne, ou sur le lieu, ou sur le terrain, peu importe, qui facilitent ces échanges d'énergie en différentes dimensions. Fait que des fois, il y a des endroits aussi plus propices. Quelle est ton opinion sur l'hypnose pour régler des traumas, par exemple? J'adore l'hypnose et récemment, j'ai commencé à travailler avec une hypnothérapeute pour travailler certaines choses que je veux travailler dans mon subconscient et j'adore ça. Je trouve que c'est une médecine vraiment incroyable. Fait que, ouais, je pense que c'est vraiment cool. Il existe tout plein d'hypnose, de types d'hypnose différentes, de personnes qui font d'hypnothérapeutes différents. Fait que maintenant, moi, l'hypnothérapeute avec laquelle je travaille, le type d'hypnose, je sais pas c'est quoi le nom, je pense que c'est hypnose ericksonienne ou hypnose traditionnelle. Fait que c'est pas de l'hypnose conversationnelle. Fait que c'est vraiment genre
J'arrive, je lui dis d'habitude un peu avant la séance pour qu'elle puisse préparer une hypnose d'avance, mais je lui dis, OK, en ce moment, je veux travailler telle chose dans ma conscience, je veux travailler plus l'amour de soi, ou je veux travailler plus telle affaire par rapport à ma confiance en moi, ou par rapport à telle peur que je veux libérer. Fait que je lui dis exactement c'est quoi que je veux travailler. Elle me fait une hypnose en conséquence comment dire, qui consiste, whatever, je parle mes mots, qui comporte plein de métaphores ou d'analogies dedans, ou plein d'affirmations, whatever. Puis elle me fait l'hypnose, puis moi je parle pas, vraiment je reçois. Puis le travail il se fait tout seul dans mon subconscient. Puis j'aime vraiment l'hypnose parce que je trouve que c'est une médecine qui est accessible, puis qui est très douce, puis le travail il se fait quand même un peu tout seul. En tout cas, ce type d'hypnose-là, pour moi, ça fonctionne super bien. Le travail il se fait comme tout seul, où on travaille certaines peurs, certains trucs que je veux plus développer, que je veux intégrer, et ça va tellement deep dans le subconscient, ça m'amène dans des états d'hypnose profond, puis on joue là à comme reprogrammer, on reprogramme des trucs en moi, on change des peurs, on enlève des peurs, on reprogramme on fait ressortir des compétences que j'ai déjà mais qui sont endormies, puis on les active, des qualités que j'ai qui sont, j'oublie le mot, des vertus, je pense que c'est ça le mot que je cherche, des ressources, c'est ça le mot. On vient activer des ressources qui dorment en moi, mais qu'on peut réactiver. Et le travail, il se fait comme tout seul. Dans les jours qui suivent, je sors de l'hypnose, puis je suis pas genre « Oh my God, ma vie est changée », mais dans les jours qui suivent, naturellement, des patterns que j'avais, je les fais plus. Naturellement, des habitudes que j'avais, je choisis l'option qui est plus saine, ou des pensées que j'avais, naturellement, je me mets à plus avoir certains types de pensées. Fait que le travail, il se fait vraiment comme naturellement, on vient reprogrammer ton subconscient au niveau le plus profond. Le travail, il se fait quand même assez naturellement, puis c'est vraiment des résultats qui sont super profonds. Fait que j'aime beaucoup ça. Puis je sais que d'autres types d'hypnose, justement, que c'est vraiment de l'hypnose conversationnelle. Fait que je vais t'amener dans un endroit, puis tu me dis qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vois, ok, parfait, tu sens telle chose, comment est-ce que tu pourrais te libérer de telle émotion, puis tu utilises des outils, tu es en mode plus solution toi-même, puis la personne vient comme guider l'hypnose. Puis ça, je pense que ce type d'hypnose-là aide plus à comme comprendre l'origine de tes traumas, comprendre l'origine des choses, puis à être plus le hero de ton propre journey. Mais honnêtement, ça, je le fais moi-même, tout ce travail-là. Je fais énormément toute seule de travail de guérison. Je me fais des propres voyages chamaniques où je vais visiter des traumas, des vies antérieures, des parties de mon ombre, puis je les libère. Fait que je suis consciente de mes blessures, ça vient d'où, des choses qui remontent, libérer mon enfant intérieur. Fait que je suis très, très, très consciente de tout ça. Puis je fais tout ce genre de libération parce qu'il faut que l'énergie soit libérée quelque part. Je crois pas forcément à juste faire, mettons, de l'hypnose puis juste te reprogrammer avec des affirmations positives. Faut faire de la libération puis aller libérer des charges énergétiques. Ça, je le fais énormément de mon côté. Fait que je le vois vraiment comme un bonus qui m'aide énormément à juste aller encore plus là où je veux aller. J'ai des grands buts dans la vie, j'ai une grande vision, des grands objectifs. Puis je trouve que l'hypnose, ça m'aide à juste reprogrammer encore plus des ressources positives en moi qui m'aident à avoir encore plus de confiance, plus d'amour de moi, plus de courage pour aller là où je veux sans me saboter dans le chemin, sans qu'il y ait de résistance, sans perdre de temps. Fait que voilà mon avis sur l'hypnose. J'adore. J'aime vraiment ça, puis je suis vraiment une bonne hypnothérapeute. Ok, je pense pas que j'aurai le temps de répondre à toutes les autres questions. Ok, vite. Qu'est-ce qui t'aide à discerner le bas astral des énergies plus positives? Tout simplement la capacité à lire l'énergie. Encore là, c'est comme le rouge versus le bleu. C'est tout simplement deux couleurs différentes. Quand tu sais pas, t'as jamais vu de couleur de ta vie, t'es comme à l'aveugle. Fait que tu fais confiance que moi je te dis que c'est du bleu, fait que c'est du bleu. Mais discerner pour de vrai les énergies plus positives ou négatives, ou le haut astral, du bas astral, ou le galactique du cosmique versus du extraterrestre, il faut que tu apprennes à lire l'énergie. C'est un langage en soi, tout est fréquence, tout est énergie. Puis quand tu apprends à lire l'énergie à un niveau super précis, tu sais toujours la fréquence, elle vient de où, c'est quoi la vibration de cet être exactement, c'est quoi son intégrité, c'est quoi ses vraies intentions, etc. Fait que ça, c'est vraiment la grosse base, fondation que j'enseigne dans l'Académie des facultés psychiques. Si ça t'intéresse, le lien est dans la bio pour avoir plus d'informations sur cette formation intensive pour vraiment développer tous tes dons à un haut niveau puis devenir le travailleur énergétique que tu es venu sur Terre pour être. On joue à un niveau d'excellence dans l'académie, même si du port de zéro, c'est vraiment correct. Je vais t'apprendre toutes les fondations, mais j'amène les gens à un niveau d'excellence, puis j'ai un haut standard pour moi-même puis pour les autres, puis en tant que travailleur énergétique, on est tous amenés à aller à un standard plus haut, et c'est là que j'amène les gens. J'ai d'autres questions qui sont vraiment intéressantes puis que je voudrais répondre, mais je pense que j'ai plus de temps.
OK, c'est trop des grosses questions, fait que je vais les garder les autres pour une autre fois. Laisse-moi savoir dans les commentaires si tu veux une part 2, puis dans ce cas, je vous redemanderai peut-être sur Instagram si vous avez d'autres questions pour faire vraiment un épisode complet avec les questions qui me manquaient cette fois-ci. Quelles sont tes origines cosmiques? OK, fait que j'ai répondu à ça un petit peu tantôt, mais pour moi, là, quand on parle de origine, je raisonne pas du tout avec les gens qui sont comme « Je suis un être arcturien, j'ai une vie antérieure sur Andromède, donc je suis un être andromédien. » Non, non, non. On a plein de vies antérieures, j'ai plein de vies antérieures ailleurs, mais ça, c'est pas vraiment nos origines profondes. Fait que si je conceptualise ça de manière un peu plus claire, pour moi, t'as ton higher self, ton moi supérieur. Ça, c'est la version la plus haute et infinie et complète de moi-même. Puis de ton higher self, fait que vraiment, c'est comme la source, pour moi, qui est le centre de l'univers, l'énergie créatrice de tout autant. Ça contient toute l'ombre et toute la lumière de l'univers et tout découle de la source. Toute âme découle de la source. Et depuis la source, il y a une énergie qui se dissocie de la source et qui prend origine dans une certaine dimension spécifique ou dans une certaine fréquence spécifique. Et ça, c'est ton higher self. Et depuis ton higher self, il y a certains fragments certaines énergies de ton higher self. Fait que c'est pas tout ton higher self, c'est seulement certaines énergies qui vont descendre et former une âme. Et là, tu vas décider de t'incarner dans une âme, dans une incarnation spécifique. Puis après, une fois que tu as terminé cette incarnation, que tu meurs, ton âme retourne dans le grand tout de ton moi supérieur, de ton higher self, et va redéfinir un nouveau melting pot différent, puis va chercher d'autres ressources, d'autres forces, d'autres qualités, d'autres défauts, whatever, et va se refaire une autre âme, puis va s'incarner ailleurs dans l'univers, et va revenir ainsi dans le grand tout, et déterminer après se dissocier puis être une autre âme et s'incarner. Fait que pour moi, Maëva Warnier, je suis une âme qui vient de mon higher self. Puis qui j'étais dans ma vie syrienne, en tant qu'être syrien, dans ma vie antérieure, c'est pas Maëva Warnier, c'est pas la même âme exactement. C'est similaire à moi parce que ça porte la même fréquence de higher self. Il y a quelque chose de très similaire dans l'énergie, mais c'est pas moi en tant que tel. Fait que pour moi, quand on parle d'origine, ça sert à rien d'aller genre dans nos... Tu sais, beaucoup de personnes aussi, ça c'est un autre concept spirituel que les New Age, que les gens ils s'identifient, sont comme « je suis un être arcturien », je suis... Non, c'est une partie de ton higher self, mais c'est pas du tout de toi, là. En ce moment, t'es supposé être... Moi, je suis supposée être Maëva Warnier en ce moment, puis je suis supposée être une humaine sur Terre. C'est pour ça que je suis venue pour ça. Je suis pas venue pour être l'être syrienne que j'étais, qui est dans un corps humain. Ça, c'est comme dénier ton incarnation actuelle, puis c'est s'identifier, se mettre des étiquettes qu'on se pense plus cool parce qu'on a telle vie antérieure, mais c'est pas vraiment ça. En tout cas, fait que si je regarde toutes mes âmes et je connecte à mon higher self personnel, fait que juste en sortant de la source où est-ce que j'ai pris origine, pour moi, provient d'une dimension céleste de haut niveau. Fait que c'est pas une planète, c'est vraiment un royaume en tant que tel. Céleste, et c'est vraiment de là que mon énergie provient quand je vais à la source. Fait que je porte vraiment fortement cette fréquence céleste. À mon état le plus pur, c'est la fréquence que je porte le plus. Fait que c'est les connexions les plus naturelles et grandes que j'ai et que je développe dans cette vie-ci, c'est de connecter avec des êtres célestes pour travailler avec eux. Fait que c'est ça. Plusieurs personnes, quand ils essaient de guesser mon origine cosmique, ils guessent que je devine que je porte l'énergie comme de la sirène, puis que j'aurais pris origine dans le royaume des élémentaux, à connecter avec plus la nymphe, la sirène, ces énergies-là. Mais non, c'est vraiment full dans le céleste à 100%. J'ai beaucoup moins de connexion avec les élémentaux. Je connecte avec eux, j'ai une guide qui est une nymphe, je connecte... parfois avec des élémentaux pour travailler avec eux, mais c'est pas la fréquence que mon âme ou mon higher self porte naturellement. C'est ça, mais je pense que des fois, c'est les cheveux. Les cheveux roses ou mon look peut entourlouper les gens à croire que c'est genre les élémentaux ou la sirène, mais non. Fait que c'est ça, je t'invite à regarder, à connecter à ton point d'origine si tu veux déterminer ton point d'origine et non regarder genre tes vies antérieures et t'identifier à ça.
OK, j'ai d'autres questions, mais maintenant, la dernière que je répondrais, c'est comment est-ce que tu mets ta switch à off? Fait que j'imagine qu'on demande comment est-ce que je mets mes capacités psychiques à off pour prendre un break, prendre une pause, puis être juste humaine. Et ma réponse, c'est pas du tout un problème pour moi de mettre mes dons à off. Au contraire, je travaille à être plus on tout le temps. Pour moi, quand tu es en maîtrise de tes dons, de toi-même, comme je te dis, si on vient un peu plus tôt au concept de empathe, qui est comme tu es envahi par l'énergie, par les émotions, tu n'as aucun contrôle, c'est dur tout ressentir. Ça, c'est être vraiment pas dans ton pouvoir. Quand tu maîtrises tes dons, ta connexion à toi-même, c'est pas overwhelming pour moi de tout ressentir. Puis c'est ça, au contraire, je travaille à... Tu sais, mon mode par défaut, moi, c'est d'être humaine. Je suis pas née médium avec mes dons full ouverts. J'ai une amie elle est née médium depuis toute jeune. Elle voit tous les esprits de la nature, les gens, les défunts viennent lui parler dans son sommeil le soir avant qu'elle se couche quand elle était jeune. C'est vraiment une hyper connexion naturelle. Moi, c'est pas ça. J'ai toujours été très sensible, très connectée aux animaux, connectée à l'énergie, sans même m'en rendre compte, mais moi, j'ai développé mes dons par moi-même en me pratiquant puis en les développant. Fait que c'est vraiment deux archétypes différents de dons. Il y a ceux qui naissent comme ça, qui sont hyper connectés. C'est pas du tout ma condition ou mon problème. Moi, je suis née avec une certaine sensibilité, mais très connectée à mon humanité, très connectée à la physicalité puis à la réalité actuelle. Puis j'ai dû travailler fort pour développer ma sensibilité de plus en plus, puis arriver à percevoir l'invisible de manière claire, puis à travailler avec l'invisible, puis à le ressentir. Fait que moi, mon mode par défaut, c'est être humaine. Fait que c'est pas un struggle de mettre mes dons à off. Comme je te dis, au contraire, je travaille à de plus en plus accentuer toujours de plus en plus ma connexion pour être tout le temps, en tout temps, à n'importe quel moment de la journée, capable de connecter à l'énergie, de lire l'énergie, puis de rester en connexion constante avec mes guides à n'importe quel moment de la journée. Pas juste comme quand je décide de m'asseoir avec eux, puis là, je reçois leurs renseignements. Fait que je suis pas mal rendue là. À être on tout le temps, mais j'ai encore du travail à faire pour être encore plus on tout le temps, puis avoir une connexion encore plus puissante en chaque instant. Fait que voilà, c'est pas un problème pour moi de mettre mes dons à off. Si tu veux une part 2, il y a plusieurs autres questions. Est-ce qu'une entité t'a déjà menti ou mené en bateau? Est-ce que dans certaines situations... Ah, ça, j'aurais aimé ça répondre dans un autre épisode. Est-ce que dans certaines situations, il serait mieux de ne pas développer ses dons? Est-ce que j'ai peur parfois? C'est quoi mon meilleur truc pour contrôler la peur? Ça a été quoi mon plus gros processus dans mon récent voyage au Pérou? C'est toutes des questions que je pense qui seraient super intéressantes. Si tu veux un part 2, commente dans les commentaires. Sur Spotify, tu peux commenter. Sur YouTube aussi. Laisse-moi savoir, puis je vais pouvoir considérer ça. Laisse-moi savoir aussi si tu voulais un épisode spécifique sur mon expérience avec l'ayahuasca. Donc, c'est ça. Si tu veux plus de contenu, abonne-toi à ce podcast sur YouTube ou sur Spotify. Viens me suivre sur Instagram pour plus de contenu. C'est vraiment sur Instagram que je suis le plus présente. Donc, Guide Cosmique sur Instagram. Et pour la prochaine opportunité de me poser des questions aussi, c'est là que je vous avais demandé de me poser vos questions en stories. Donc, reste à l'affût pour pas manquer ça. Et si tu es prête à développer tes capacités psychiques à un haut niveau, que tu veux pas faire ça toi-même, tout seul par toi-même, puis faire des essais-erreurs comme moi j'ai fait, puis que tu veux être accompagné par moi personnellement dans ton développement, l'Académie des facultés psychiques, c'est vraiment la place. La prochaine cohorte commence au mois de septembre, donc les inscriptions sont ouvertes maintenant et les places sont très, très, très limitées. Je prends un petit groupe et après je ferme les inscriptions et ça ira seulement à l'année prochaine, la prochaine cohorte. Donc, le lien est dans la description pour tous les détails, puis viens toujours m'écrire en privé sur Instagram ou par courriel si tu as des questions. Ça va me faire super plaisir de répondre, il n'y a pas de gêne. Et c'est ça! Laisse-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode, s'il y a des choses que tu es d'accord, que tu n'es pas d'accord, des sujets que tu aimerais me voir, m'entendre aborder plus ou plus souvent, ou peu importe. Donc voilà, merci d'avoir été là pour cet épisode. Merci pour ton écoute et on se dit à très 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 bientôt dans un prochain épisode du podcast Guide Cosmique. Bye!